Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, une femme entrepreneur, encore une, j'en ai beaucoup qui viennent sur ce podcast et j'adore ça puisqu'on leur donne pas assez de coups de pouce et de coups de projecteur, donc je suis ravi. Aujourd'hui on va parler avec Julie Rodriguez. Bonjour Julie. Bonjour Patrick. Je suis ravi de t'accueillir ici. Alors, comme à mon habitude, on va parler un petit peu beaucoup même de ton parcours d'entrepreneur. Je vais commencer par te présenter moi-même et puis tu compléteras. Julie, tu es toi. Alors toi, ton dada, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas au début de ta carrière et de ta vie professionnelle, ça a été les RH. Donc, ça a été les RH. D'ailleurs, sous un statut qui est pas le statut d'entrepreneur, mais le statut de salarié. Donc tu vas faire des études académiques un petit peu quand même, une école de management, je crois, au passage. Tu es sur la région géographique de Grenoble, et tu vas donc enchaîner comme ça différents postes de DRH. J'imagine que tu n'as pas dû commencer DRH tout de suite, mais en tout cas tu vas grimper au fur et à mesure jusqu'à être DRH, donc direction des ressources humaines, comme on appelle ça, avant de basculer finalement dans tout un pan qui semble-t-il t'a appelé, qui est le développement personnel, et puis tu vas devenir coach. Tu vas te lancer en tant que coach. Alors, tu nous expliqueras d'ailleurs, puisque a priori, on peut avoir différentes formes de coaching, et toi, tu fais du coach d'affaires et avec une approche holistique. Donc, tu vas nous raconter ça, voilà, au cours de cette interview. Julie, écoute, est-ce que toi, tu as envie de te présenter avec tes propres mots, et puis après, je te propose qu'on parte dans l'aventure de ton cheminement et de ta vie. Oui, avec joie, merci. Donc, bonjour à tous. Et en effet, mon parcours teinté sur les ressources humaines, mais j'étais pas prédestinée à faire des longues études, donc je pense que c'est intéressant aussi de le mentionner. C'est pas des erreurs de parcours, mais c'est plutôt la capacité à pouvoir avoir fait des études en alternance. Ouais. J'ai travaillé très jeune. D'accord. Pour des raisons familiales qui me paraissaient indispensables, et du coup pour pouvoir continuer mes études, il était important que je puisse les faire en alternance, sinon ça aurait été complexe pour moi de pouvoir les faire. C'est ça. C'est parce que t'as dû être soutien de famille ou un truc comme ça. Il fallait que tu amènes de l'argent à la maison, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça, exactement. Et du coup, si je voulais continuer mes études, c'était aussi important de pouvoir trouver un bon compromis. Et j'ai eu une magnifique opportunité de pouvoir faire un BTS en alternance avec une personne avec qui je faisais des jobs d'été, qui m'a fait confiance et qui m'a offert cette opportunité. Une rencontre, les rencontres, c'est important. Ouais, clairement. Franchement, d'ailleurs, je sais pas s'il m'écoutera. Il s'appelle Raoul Bérébi et c'était un gars qui tenait des magasins d'usine, parce que je suis originaire de Troyes. Et je travaillais. Il y a toute la zone de magasins d'usine à Troyes, oui, tout à fait. Exactement. Ouais. Et en fait, donc je travaillais dans un magasin qui s'appelle Tradition des Vosges, et je travaillais là-bas tous les week-ends, les vacances. Ouais. Et il m'a offert l'opportunité de pouvoir. Enfin, il voulait m'embaucher. J'ai refusé, mais par contre, voilà, du coup, je lui ai demandé s'il voulait bien me prendre en alternance, et il m'a dit oui. Donc ça, c'était la première. La première opportunité, c'est ce qui m'a permis. C'était un BTS en quelle discipline que tu faisais?
À l'époque, ça s'appelait, alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait un BTS assistante de gestion PME D'accord. PMI. Ouais, d'accord. Mais je faisais du Ok. full commerce. Donc bon. C'est- Eh oui, Ouais, bon, on a trouvé un compromis. c'est bien, c'est bien. Là, moi, je te dirai rien sur la vente, hein, parce que moi, j'adore le côté vente, la vente, notamment en B2B, mais C'est ça. Donc bon, on a trouvé des compromis. Je montais à Paris de temps en temps pour aller voir comment ça se passait, on va dire dans les bureaux, on va dire. Mais en tout yes, cas, moi, j'étais en magasin. En tout d'accord. cas, ce que je retiens, c'est vraiment grâce à lui d'avoir eu l'opportunité d'aimer à faire des études. Et du coup, j'ai Mhm. continué avec une licence, un master 1 et un master 2 que j'ai tout fait en alternance. D'accord. Ah ok, Alors, ça a été ponctué je de savais pas qu'on voyages. pouvait faire ça, qu'on pouvait faire le cycle universitaire avec un principe d'alternance. D'accord. Ok. Ouais, complètement. Donc, Yes, ce qui me chouette. permettait de me rendre autonome et Ouais. voilà. Et entre-temps, j'ai voyagé, j'ai fait pas mal j'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai voyagé sur pas mal de continents en mode Ouais. backpacker. Donc ça a été très D'accord. formateur aussi. Ça fait partie de la personne Une attirance pour la découverte des autres Ouais, pays, c'est ça? Ouais. ouais, complètement. Et notamment des D'accord. pays en voie de développement. Déjà pour des raisons financières, hein, on va pas se mentir. Quand on est Ouais. étudiant, Ouais. même si je gagnais un peu d'argent, voilà, c'est beaucoup plus facile de pouvoir voyager dans des pays en voie de développement. Mais surtout Mhm. pour aller à la rencontre, voilà, des différentes cultures et Mhm. d'aller m'immerger et d'aller me Il y en a, confondre avec ouais, avec avec la autre peau. chose que la Ouais. matière, quoi. Ouais, ouais. Et il y a Et comme que ça, tu as des pays qui t'ont marqué plus que d'autres, ou t'es amoureuse de tout ce que t'as vu? non, il y a des pays qui m'ont marqué plus que d'autres, notamment le Guatemala, l'Équateur et D'accord. le Pérou. Hein. Yes. Ok. T'as parlé espagnol là-bas? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, à l'époque, je parlais bien espagnol, du coup. Ouais, ouais, bah oui. D'accord, Et après, d'accord. Ah, j'avais voyagé aussi en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, en Malaisie, en d'accord. Indonésie. Yes. Ah, c'est bien Et ça. donc, Donc, t'as fait. Enfin, oui, c'est plus des choses. Maintenant, le voyage commence à être, à avoir un peu du plomb dans l'aile, hein. Malheureusement, avec la crise climatique qu'on a, c'est vrai que c'est vrai que quand tu dis, ouais, j'ai fait plein de trucs, plein de voyages, tout ça. Maintenant, ça va être de moins en moins. ouais, alors à l'époque, j'avais pas cette conscience-là Bah et oui, je suis vraiment ravie de l'avoir fait malgré tout parce que ça construit bah, bien sûr. et c'est une grosse partie de qui je suis aujourd'hui et enfin, c'est Et à d'ailleurs, refaire, tu je le faisais referai. ça, Julie, tu faisais ça avec plusieurs personnes ou toute seule, ou parce que, Non, allez, j'étais avec mon ami de l'époque en fait, d'accord, ouais, voilà, où entre chaque année d'études, hop, on prenait un billet d'avion juste yes, aller et en fait super, on ouvrait le guide du routard chaque jour et on se disait bah tiens on va où d'accord, ouais, et hop chouette, bah tiens on va faire ça etc. Et puis ça, le premier voyage il a duré 8 mois, donc waouh, c'était une ouais. magnifique aventure. Mm. Ah, mais ça fait partie de la construction de ton Mhm. être. Tu vois, Ouais, le c'est ça. côté mine de rien, le côté aventure, parce que on est quand même dans des pays qu'on connaît pas les modes de fonctionnement, les mœurs, etc. Donc Complètement. bah, C'est l'inconnu je ne total. perds jamais, quoi. Voilà, c'est soit tu gagnes, soit t'as appris. Là, et là, t'as appris. Ah bah complètement. Voilà. Et enfin, j'ai même gagné aussi. J'ai gagné dans l'ouverture de cœur. J'ai gagné à Ouais. rencontrer des peuples qui gagneraient à être connus aussi. Mm. Euh, et ouais, c'était une magnifique aventure en tout cas. Ah, Vraiment. chouette, d'accord. Bon, Mm. bah, nickel, ça te fait un passé de globe trotteuse. C'est ça, exactement, Yes. exactement. Et puis après ça, donc j'ai finalisé mes études RH et donc j'ai été ensuite embauchée bon, dans différentes sociétés, mais en Hmm, gros, les sociétés qui ont marqué mon parcours, c'est des sociétés d'ingénierie notamment. Donc j'ai c'est ça. grandi J'allais vraiment te dans un demander, univers c'était technique. quelle taille de société, quel secteur? Alors Ok, donc ingénierie, c'est d'accord, ouais, ingénierie, TPE, PME particulièrement. d'accord. Donc vraiment, on va dire des formats familiaux où Ouais, la ouais, polyvalence, la réactivité ont été, ouais. enfin, C'est mon secteur et mon environnement, ça. Les boîtes tech, ingénierie, de taille, voilà, PME, c'est là-dedans que je c'est baigne ça. depuis Bah, des moi, années. c'est Ouais. là-dedans que Hmm. j'ai grandi et c'est là-dedans que je suis restée. Et Mhm. voilà, un univers particulièrement masculin aussi, il faut le dire. Oui, oui, oui. Euh, Beaucoup de et consultants, c'est moins de ça, consultantes, beaucoup de consultants. c'est clair, franchement, Ouais. clairement. Mais voilà, ça m'a.
tout a été des magnifiques expériences. Donc j'ai commencé mon parcours en tant que recruteur, D'accord. Mmh. justement à recruter des métiers techniques. Mmh. Donc j'avais une grosse expertise dans ces différents métiers. Et ensuite, au fur et à mesure de mes expériences et puis Ouais, voilà de mes années, de mes envies aussi, parce que je suis quelqu'un quand même de plutôt ambitieux. d'accord. Euh, Et c'est L'idée bien, c'était de pouvoir. bravo. Merci. Vive l'ambition, parce que vive l'ambition tout court et l'ambition pour les femmes en particulier, parce que vous avez quand même souvent tendance à pas en manquer, mais à pas l'exprimer ou à avoir voilà, des plus d'entraves à aller chercher votre ambition. Donc c'est bien d'en avoir. Moi, je te dirais jamais Ouais. qu'il faut la calmer, au contraire, hein. Non, Euh, ça a pas été mon but. Après, bien sûr que bon, voilà, on va pas se leurrer. Enfin, l'égalité homme-femme, c'est un vrai sujet ah oui, encore bah aujourd'hui toi dans les malheureusement. RH, tu l'as vécu mine de rien, Et j'imagine. encore plus dans les sociétés d'ingénierie, puisque l'idée c'était vraiment de pouvoir aussi recruter des femmes. Mais bon, après, Mm. les Il y en a, mœurs, enfin voilà, il y a ouais, une inertie compliqué. quand même Ouais, importante qui entre en jeu. Mais voilà, le monde évolue aussi là-dedans, donc on va dans le ouais, bon sens. Clairement, on va ouais. dans le bon sens. Toi, tu étais Mm. proche, raconte-nous cet éclairage-là, que on aille un peu dans les coulisses, parce que c'est pas si souvent que ça m'arrive de rencontrer des RH. Quand tu es sur comme ça des niveaux de RH, la relation, elle est très proche avec le patron de l'entreprise? En C'est, PME, oui, en hein, PME c'est ça, hein. complètement. Là, il y a quand même c'est un point Ah clé, quoi. Les ressources, c'est ouais, les ressources humaines, c'est un complètement. point clé, quoi. Ouais, Et encore, et dans les TPE-PME à partir d'une cinquantaine de collaborateurs, ouais, ouais, ouais. il y a une DRH. Bien Habituellement, sûr, bien sûr. le DRH, c'est aussi c'est le Ouais, dirigeant, quoi. ouais. Donc là, j'avais cette opportunité-là. Donc oui, en fait, Mmh. on est des binômes Ah, bien avec sûr, la ouais. DAF s'il y en a une, enfin ou un, Ouais, ouais, euh, directeur ou directrice administratif et et financier finance. Voilà, pour c'est les ça. petits acronymes. C'est Ouais. ça, exactement, pardon. Mais en effet, on est une proche équipe et on fait Ouais. partie intégrante en fait de la stratégie de l'entreprise et on est des supports aux dirigeants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin on en parlera peut-être plus tard, mais c'est ce qui me donne aussi ma légitimité, ma Mhm. crédibilité terrain en Ouais. entreprise pour aller coacher des dirigeants. Ouais. Maintenant, toi, Euh, voilà, t'es toi-même dans l'accompagnement et le coaching des dirigeants, finalement, que tu as côtoyé dans ton statut de DRH pendant des années avant, quoi. Ouais. Exactement. Donc je les connais Tout est très bien. super logique, en fait. Tout est normal. Bah oui, enfin en tout cas C'est voilà, bien. ça a été Yes. plutôt une révélation. Enfin, à Ouais. l'époque, j'aurais jamais cru être coach de Un, un. dirigeant. Enfin, clairement, Ouais. c'était pas du tout. Enfin, Ouais, ouais, c'est pas intéressant comme. d'ailleurs Enfin, de nous parler de ça, de comment arrive une envie ou un goût ou une ouverture vers le coaching, tu vois. Tu sais te rappeler, nous dire, c'est venu petit à petit, tout à coup. Toi, t'étais dans un métier de RH, donc voilà, t'étais en plein dans le social, les relations humaines, etc. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, c'est intéressant. en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord une approche personnelle. Donc, moi, D'accord. avec l'approche du développement personnel et du coaching pour moi-même. Pour Donc toi là, d'abord, ouais. voilà, pour moi d'abord. En fait, c'est comme ça que j'ai déjà approché le coaching. En fait, c'était pour une démarche personnelle. Hein, Après la rupture avec le papa de ma fille. Euh, où là, voilà, je me suis dit bon, j'ai quelque chose à faire. Enfin, mmh. faut que je me sorte d'un truc C'est le et meilleur investissement qu'on puisse faire. D'ailleurs, je ne le dirai jamais assez, et toi aussi tu prêches ça et tu le dis maintenant. Les choses matérielles, on s'en fout. La Rolex et la Lamborghini, on s'en cogne. La plus grosse richesse, c'est vous-même, hein. Donc exact. il faut Ah investir en soi. Ouais, clairement. Enfin, pour moi, c'est l'avenir du monde même. Enfin, je vais aller même plus loin. Pour moi, c'est l'avenir du monde et on en parlera par rapport à mes projets, par rapport à bien mon sûr. grand why. Mais pour moi, en effet, c'est l'avenir du monde. Mmh, mmh, mmh. Et c'est ce qui. Enfin, ouais, bon, je Puis vais tu pas. meilleur pour les autres. Non, Julie, Mm. en fait, quand toi, tu es bien avec toi, pour toi, et que voilà, tu investis en toi, en fait, tu es d'autant plus meilleur et bon et Ah ouvert aux bah. autres, en fait. Ah mais complètement. C'est pour moi. Peut-être que ça va choquer, j'en sais rien. Mais pour moi, plus t'es égoïste, plus t'es altruiste. C'est-à-dire que Mmh. plus tu vas. En tout cas, Je prends, ça me va bien, voilà, ça. en Ça me fait plaît. la source, elle est intérieure et Hein, hein. elle est personnelle. Donc, tu peux pas donner à quelqu'un ce que toi tu n'as pas. Mmh. Donc, pour moi, le travail, il émane d'abord de soi. Clairement, ça D'accord. c'est. Yep.
là, Ouais. enfin, ça va être le fil conducteur, je pense, de tout le podcast d'ailleurs, parce que. Yes. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a amené moi à me D'accord. développer personnellement. Ouais. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité dans ma dernière entreprise où là, j'étais DRH à peu près d'une enfin, il y avait à peu près à l'époque, il y avait 160 collaborateurs quand Ouais. je suis Un peu moins partie. de 200 personnes, déjà, bon, voilà, déjà, Ça commence à devenir ça commence à être une sérieux, belle là. PME. Ouais. Là, Ça enfin, commence- je suis restée 6 ans dans cette Ouais. société. J'ai vraiment Mm. grandi. J'ai fait tous les échelons. J'étais rentrée, je venais juste d'accoucher d'ailleurs. Ma fille avait 3 mois et en fait, je suis rentrée en tant que recruteur. Après, j'ai évolué Yes. en tant que juriste et RH de la partie Grenoble et après, j'ai pris justement toute la D'accord. partie groupe au Ouais, niveau ouais. national. Ok. Et donc voilà, enfin, c'était un beau parcours, des belles Oui. évolutions, des belles opportunités. Mon dirigeant, il me faisait confiance et c'était vraiment chouette. Et cette société, en gros, elle a un ADN qui met le coaching de développement personnel au cœur de son ADN en fait. Et Ouais. du coup, Et il dans a l'évolution voulu. de carrière des collaborateurs? Alors, en fait, oui, complètement. Et au D'accord. départ, il a créé en fait une formation de coaching pour toutes ces RH, c'est-à-dire pour moi en tant que D'accord. DRH, mais aussi pour ses chargés de recrutement, D'accord. et pour permettre justement à chaque consultant des entreprises de pouvoir bénéficier de coaching interne. C'est bien Donc, ça. enfin, c'est un concept que, enfin, moi, j'ai Mm. adoré, que j'ai Ouais. valorisé. Et en fait, du coup, là, j'ai appris grâce à cette formation. Alors, c'est une Bien sûr. formation de quelques jours, hein. Oui, oui, c'est pas. On a eu les grandes lignes, Mm. mais ça nous a appris, en tout cas, C'est un premier pas, en fait. C'est une première marche, hein. complètement, Ouais, c'est une complètement. première Et je marche. trouve que pour une entreprise, le fait de mettre ça aussi en valeur, enfin, pour moi, ça crée de la marque employeur. Et d'ailleurs, je m'en servais dans mes propres recrutements et ça Mhm. fonctionnait parce que les gens Mhm. sont demandeurs de ça. Ouais, Et si on peut préciser une petite chose que tu as évoquée, sur laquelle je fais un petit coup de projecteur. Tu as évoqué 160 personnes, un peu moins de 200 personnes. Il faut comprendre qu'une société avec 200 personnes, on va dire 200 pour arrondir, tu te retrouves avec des situations de gestion de ressources humaines qui sont ce qu'on appelle du middle management. C'est plus du tout une organisation en râteau. À ce stade-là, tu as des notions de groupe, chef de groupe, avec des gestions d'équipe, du management. Et donc, c'est rare, hein, je tiens à le préciser, c'est rare les entreprises qui forment et qui coachent leurs managers, leurs directeurs de business unit, ce genre de choses. Hein. C'est pas si courant que ça, quoi. Donc, c'est important. Je voulais préciser ce point-là. Eh ben, clairement, et c'est ce que moi je valorisais dans cette Bah oui. entreprise. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, Mm, hein. mm. Ils le font toujours. Et en effet, donc il y avait, enfin, il y a des directeurs de business unit, des ingénieurs d'affaires, Ah des oui, chargés de recrutement, et c'est toute la partie RH. Alors, les ingénieurs d'affaires et les directeurs de business unit, eux, sont sensibilisés, mais c'est d'accord. vrai que c'est la partie coaching, elle est centralisée au niveau ressources humaines. Et en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Peut-être que ça a évolué un peu, mais Ouais. à l'époque, c'était comme ça. Et donc, c'est comme ça que que j'ai été de l'autre côté Ouais, c'est du. ça. Hop. Ouais, t'es Ouais, passé ouais, côté. Tu je l'as suis vu, passée tu l'as vu, et En fait, moi, tu je le mettais l'avais. en œuvre pour les autres aussi, d'ailleurs. Tu le mettais en œuvre pour les salariés, pour les collaborateurs. Mais complètement. En fait, moi, j'avais travaillé sur moi de manière personnelle, et c'est là où j'avais découvert la partie Mhm. coaching. Après, là, je me retrouve de l'autre côté, et en fait, enfin, j'ai eu vraiment une révélation, Ouais. en fait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un moteur de transformation Mm. et qui peut aller vraiment loin. Et comment dirais-je? C'est très puissant en Et fait, hein. C'est très ouais. puissant dans ce que ça peut mobiliser comme volonté, comme action chez un être humain, ouais, tout à fait. Mm. Mais complètement. Et vraiment, quand j'ai vu la puissance que le coaching pouvait apporter et la transformation en fait que ça amenait à Mhm. la fois chez nos collaborateurs mais aussi chez nos clients, en fait pour moi c'était magique. Est-ce que Ça peut l'entrepreneur il paraître se un peu faisait con comme ça, mais ah, Julie, est-ce que le patron, est-ce que l'entrepreneur il faisait du coaching aussi lui? Il se faisait coacher aussi lui? oui, clairement. Il était, lui-même avait une Un formation adepte, d'accord, lui-même avait une formation de coaching. Après, d'accord. clairement, en tant que président, il continuait à se faire coacher, mais c'est lui qui a amené cet ADN, mais il a Ouais, délégué, on va dire, bien sûr, bien sûr. cette partie-là aussi, quoi. D'accord. Donc, donc voilà, et donc superbe expérience. Et moi, en fait, j'ai souhaité me former
encore plus D'accord. Aller plus dans le loin. coaching, aller encore plus loin. Donc j'étais toujours DRH et je me suis offert 2 années d'école de l'EDEC, de l'école d'entraînement au coaching de David Laroche. Donc D'accord. c'était 2 années où pendant que j'étais DRH, que je m'occupais de ma fille, parce que oui, je EDEC, suis maman solo. EDEC, hein, je Ouais, précise parce c'est ça. que à pas confondre avec l'EDEC, qui est l'école de commerce. Oui, il y a celle-là aussi, exact. Oui, on veut pas de problème. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les Non, mêmes. c'est Là, pas les c'est mêmes. EDEC, école de coaching. Exactement, école de coaching de David Laroche, où vraiment là, ça a été, ça a confirmé ma Ouais. révélation. Mm. Et ces 2 années, donc c'était travailler le midi, le soir, le week-end, enfin en dehors Ouais. de mon poste de Bien DRH à sûr, tenir bien et de sûr. mon rôle de maman solo à tenir également. Ouais. Mais enfin ça a été 2 ans de bonheur et de Mm. découverte intérieure, avec vraiment aussi la découverte d'autres personnes. D'accord. Et là, j'étais au cœur de la transformation. Donc là, Ouais. j'avais des rêves plein la tête. C'était magique. Et du coup, c'est venu de là une proposition à mon président. D'accord. Et en lui exprimant, donc je l'avais prévenu que je Bien sûr. m'étais offert Mhm. cette école, etc. Et je lui ai dit, voilà ce que je peux te proposer dans la lignée de ce que tu as créé pour ta boîte. Mm. Voilà ce que j'aurais envie de faire, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ça a commencé à tiquer un peu parce que peut-être que ça allait trop loin pour lui dans le concept. Mm. D'accord. Et voilà. Et du coup, Peut-être aussi, Julie, que tu faisais très bien ton travail de DH et que te perdre sur ta mission, c'était peut-être pas quelque chose qui lui plaisait beaucoup, hein, aussi. clairement, non mais Il faut clairement, ça avoir lui ça à a. l'esprit, hein, c'est-à-dire que le patron de la société en question, tu lui proposes un truc nouveau, bah ouais, mais ça veut Mais dire c'est que exactement ce qu'il m'a dit. Il me dit. tu vas créer un vide, et un problème dans l'autre case d'à côté, quoi. Mais clairement, alors je l'avais quand même anticipé. Donc l'idée c'était de pouvoir aussi, enfin, Faire la garder, transition, voilà, faire la accompagner un transition. changement, etc. J'imagine. Ouais, ouais. Exactement. Euh, mais j'étais vraiment par contre partie sur ce projet-là, en fait. Ouais, c'est ce Et que j'allais dire. C'est-à-dire que là, dans ta tête, t'es plus là, quoi. Ça y est. C'est-à-dire que quand tu t'es pris de passion pour ce truc-là, et que ouais, tu lui amènes un projet sur la table, en fait, il y aura pas de retour arrière. C'est pas possible dans ta tête, j'imagine. ouais. Dans ma tête, alors je le savais pas à ce moment-là, en fait. Ouais, Je savais pas à ce ouais, moment-là qu'il y aurait pas de retour en arrière. Mais en fait, en ouais. effet, enfin voilà, quand il m'a exprimé, alors j'ai compris, ses raisons de refus, etc. Il y a Mhm. aucun problème vis-à-vis de ça. Mais en effet, Ouais. moi, ça a révélé quelque chose internement en me disant, mais attends, du coup là, qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, ça a été un tournant dans ma Ouais. carrière et enfin Ouais. même dans ma Là, c'est vie. Enfin, bifurcation, quoi. T'es là, à croiser des chemins. Bon, parce que sinon, bah, tu serais resté DH. Bah voilà. Je sais pas, moi. ou coach salarié, enfin j'en sais Ouais, rien, c'est ça. mais en gros, Mm. et puis moi je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, Ouais, j'allais euh, te euh, demander ça. Est-ce que tu avais une fibre ou quelque chose? mais pas du tout. Enfin rien quoi. Donc du Ouais, coup je me dis, frères et sœurs, t'en as ou? oui j'ai 5 frères et une sœur. D'accord. Et pareil, entrepreneuriat, pas plus, non? Non 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 Bon, bah oui. Ok, donc pas une famille où il y a un ADN, quoi. Il y a pas d'ADN non, d'entrepreneur. Ouais. clairement pas d'ADN d'entrepreneur et du coup là je me retrouve à une croisée des chemins. Mm. Intérieure en fait, clairement tout s'est passé à l'intérieur et là je me Ouais. suis dit waouh qu'est-ce que je fais quoi. Et bon, entre l'inception Ouais, oui, et la prise de décision, il s'est quand ouais, même passé quelques temps. bien sûr. D'ailleurs, enfin, quelques temps, 6 mois à peu Ouais, près. d'accord. En mois, d'accord. 6 mois. Ok. Ouais, six Mhm. mois à peu près de réflexion, de recherche de Ouais. solutions, Ouais, c'est ça. Là, j'imagine, enfin, ah tu mais là devais être j'étais, oh ouais, non mais là en j'étais en bourrasque, là. dualité, non mais là j'étais en dualité de fou quoi, c'était incroyable. Ouais, Et parce que après toutes les peurs aussi de quitter le bien sûr, salariat, bien sûr. qu'est-ce que ça génère? Je suis maman solo, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que ça va marcher? Du coaching, il y en a Exactement. partout, il y en a à foison. Enfin,
Ouais, là, on Et y est, là. Là, c'est, voilà, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet de Je ne perds jamais, là, le podcast des entrepreneurs, c'est ça. Là, c'est que, il y a des volontés, il y a des envies, mais c'est là où, bah, comme tu dis, toutes les frayeurs, toute la méconnaissance. C'est-à-dire que ouais, devenir entrepreneur, là, quand t'es habitué à être salarié, à avoir, j'appelle ça souvent les fonctions support. Hein, quand on est salarié, en fait, il y a tout un pan de missions, de travaux invisibles qui sont faits par le service juridique, par la compta, par je sais pas quoi, etc. Quand tu te mets à ton compte, tout à coup, c'est toi qui vas devoir faire tout seul. Hein. Tu vas devoir faire tous les métiers. Donc, souvent, on a un peu la douche froide quand on s'en non, mais rend attends, compte. le pire, c'est que là-dedans, ça, ce que tu viens de dire, c'est qu'on le sait pas, Mais- en fait. non, mais c'est ça. En fait, ça, c'est qu'on le sait pas. C'est que, enfin, moi, à aucun moment, déjà, je m'étais C'est imaginé, ça. enfin, C'est à un moment donné, ah, en flûte, fait, j'en étais pas il y a encore plus là. Géraldine à la compta qui va faire ma facture, quoi. Bah Eh non. ben, oui, mais en fait, moi, j'avais, peut-être à tort, j'en sais rien, ou pas, enfin, peu importe, mais en gros, c'est que moi, ma problématique, elle était même pas là à ce moment-là. Ma Ouais. problématique, elle était juste de me dire, en fait, est-ce que je passe le pas ou pas, quoi. Ou pas. C'est Ouais, comme si j'avais une dualité entre la ouais, ouais, sécurité et ma ouais. liberté, quoi. Et vraiment mon alignement, puisque à travers aussi les enseignements qu'on a eu de David Laroche, c'est vraiment de créer la vie qui t'inspire. Donc, Mm, mm, mm. enfin là où je parlais tout à l'heure d'être appelé Ouais, par vraiment ces tripes, en fait. Là, ouais. c'est Oui, comme parce si qu'en c'était plus, plus toi qui l'énergie, étais aux commandes, quoi. non mais c'est ça, c'est que l'énergie pour avancer, pour agir, il faut vraiment qu'elle vienne insuffler ton objectif de vie, hein, sinon ça marche pas. Hein, c'est-à-dire Ah que le, mais le carburant il va pas au bon endroit, non mais ça, carrément, ça ferait rien, mais complètement. Il y a ça et puis après vraiment. enfin pardonne-moi l'expression, mais il faut avoir les couilles d'y aller après, quoi. Bien sûr, Et bien sûr. euh, Bah surtout, et, et, surtout tu nous le dis, t'étais en mode solo maman, maman hein, solo, ouais. solo maman, et donc ça veut dire voilà, ça veut dire à charge un enfant, pas d'autres ressources que toi-même, ton propre salaire, et donc ouais, effectivement, c'est pas pas évident, euh, clairement. Oui, non mais clairement, sachant que bon, un salaire de DRH, on va pas se mentir, il est pas dégueu. Après, quand on passe à Pôle Emploi, bon, c'est c'est déjà plus le même cadre, c'est déjà Bien plus le sûr. même cadre, c'est déjà, enfin, donc voilà, le temps d'appréhender tout ça. Après aussi, toute la partie croyance de la légitimité, Croyance la limitante un capacité, peu, ouais, non ouais, mais les ouais. croyances limitantes, elles te reviennent en pleine face. Et puis après, ce que j'avais pas vu venir, mais c'est aussi se dire, waouh, par rapport à mon père, qu'est-ce qu'il va penser sur le D'accord. fait que je puisse mettre potentiellement en danger ma famille, par rapport, voilà, à toutes ces. Ouais, En fait, ouais. ça, c'est des choses, en Toi, fait, tu te situes qui où sont faites à dans l'intérieur. les frères et sœurs là, Je suis la deuxième. t'es la deuxième, ok. Donc tu fais partie de celles qui sont voilà, qui ont assuré le moment venu, etc. Des plus âgés, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et bon, j'ai toujours été la plus turbulente, dirons-nous. Donc, Bienvenue au donc club. bon, donc du coup, je pense que mon père, il me disait toujours quand petit souci, quand vous êtes petit, c'est petit souci, quand vous êtes grand, c'est grand souci. La Donc, même, la même, j'ai la même. J'ai maman, reviens, j'ai la même, j'ai la même. Ma maman me dit ça euh, depuis des années. mm. Donc c'est marrant, c'est mon père qui me disait ça, qui me dit toujours d'ailleurs, hein, mais bon là, je pense qu'il a abandonné. Mais bon papa, Alors si tu moi, tu vois, l'écoutes. j'ai pas écouté parce que moi j'ai 3 enfants. Donc moi j'ai pas écouté. J'ai dit allez, je vais avoir 3 grands problèmes. Bon. Donc, voilà. Et Ouais, et donc après, là en fait l'idée c'est que t'étais donc, je résume, tu fait une carrière dans la RH, dans différentes sociétés jusqu'à arriver au top du top. Tu es dans DRH dans une boîte de 200 personnes, mine de rien, ça cause. C'est-à-dire que tu as un poste à responsabilité élevé, une rémunération à l'avenant, sauf que là, tac, toi, ton projet de vie, il change. Dans ta tête, tu es trop imprégné, trop tombé amoureuse du coaching, tu plus envie de continuer à faire DRH. Et donc, tu proposes un projet qui va capoter parce que qui serait de faire du coaching vraiment à plein temps, 100% pour cette fameuse société. Et donc, tu vas devoir monter une marche, bifurquer et te lancer à ton compte. Et c'est donc ça. là, t'es en pleine, je dirais, en pleine confrontation à, comme tu dis, la bourrasque intellectuelle, psychologique qui te prend aux tripes.
parce Mm. que mine de rien, ça a l'air simple sur le papier, mais ça l'est pas. Quand tu es salarié, tu peux pas te barrer, hein. Tu peux pas faire genre abandon de poste, gna gna gna. Ça a l'air un peu technique, mais ça l'est. Juridiquement, il faut trouver le moyen de s'arrêter, de démissionner, de partir, etc. Donc, et de se lancer à son compte. Donc, C'est ça, c'est finalement, clair. Et puis, tu vas puis de faire ça prendre la comment? décision, quoi. Ah ouais, c'est ça. Déjà prendre de décision. Ouais. Donc, la prise de décision, déjà, elle a été, voilà, elle a été assez longue à prendre. Mais par Tu contre, vas voilà, une parler fois autour de toi? que, Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'appelles des copains copines? alors en fait, Parce que les bah, conseilleurs sont j'en pas les parle. payeurs. Alors, Ouais, non, mais en c'est fait, toujours en le gros, problème, quoi. donc, bah, grâce à cette école de coaching, j'étais déjà entourée, parce que du coup, Ouais. il y a, Il y a enfin d'autres. voilà, Ouais, ouais, il y a d'autres on coachs et tout ça. Ouais. bah, et puis on est entouré, donc on se crée un super réseau de personnes qui ont le même mindset que toi, D'accord. Ouais. qui sont en mode détermination, courage, indépendance, Bien sûr. etc. Euh, et aussi la personne qui a beaucoup suivi ça, en tout cas dans ma famille, c'est ma sœur, ma petite sœur. D'accord. Alors Donc elle, ouais, elle est rang numéro. elle c'est l'avant-dernière. D'accord. Ouais, et du coup, alors elle me donnait pas forcément de conseils, mais elle était surtout à l'écoute et elle m'encourageait en fait. Combien d'écart il y a entre vous deux au niveau? Elle est de 97, donc 27, et moi j'ai Alors, 83. d'accord. Ouais, bon, il y avait quand Donc même on quelques a, années d'écart. Ouais. D'accord. oui, il y a une quinzaine d'années d'écart, quoi. Yes. Donc, mais elle le voyait plutôt avec des yeux d'inspiration, en fait. Et Ouais, ouais. du coup, ce qui me permettait aussi, moi, de m'élever et de pouvoir me déposer, en fait. C'est ça Bien sûr. qui était Bien super sûr. important. Ouais. Donc voilà, décision prise. Et, Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu démissionnes ou pas? Non, tu démissionnes et pas? ben, j'en parle déjà. Ah ouais? Enfin, du coup, Ouais. j'exprime. Euh, J'exprime ma volonté de partir. mhm. Et déjà ça aussi, il faut l'assumer, tu vois. Enfin, Ouais, ça a été aussi pour moi, ça fait 6 ans que je suis dans la boîte. Enfin, bien sûr, même si c'est une boîte de 200 personnes, je suis quand même très proche de mes collaborateurs. Tu sais, bien sûr. il y a un vrai, T'avais une équipe? T'avais une équipe avec toi ouais, bah une équipe, ouais. Et puis j'avais tous les directeurs de business unit. Enfin, j'avais surtout du management transversal. transversale? Ouais, Ouais. ouais. Puis ouais, toi, tu perds une famille en fait quelque part. Bien sûr. Parce que Tu vois, enfin. en plus, tu as évoqué que tu avais passé 6 ans, 7 C'est ans. ça, Là, c'est ouais. ça. Donc, C'est pas un ou sachant deux que ans, la quoi. boîte, Ouais. elle avait 10 ans. Donc, Et ouais, tu faisais partie des premières équipes, quoi. Ouais, tout à fait. c'est ça, exactement. Donc bon. Donc, bon an, mal an, donc j'en parle, je négocie, enfin, je tente de négocier une rupture conventionnelle parce que bah, c'est ce qui permet d'enclencher plus rapidement bah, Bien sûr, la partie après chômage, quoi. prise en charge. Et voilà, prise en charge pour pouvoir m'assurer un minimum de Oui, revenus parce le qu'on temps que rappelle je que me lance. t'es maman solo. Alors, à un moment donné, va bien falloir assumer. Ah bah ouais, clairement. L'argent est pas du ciel, ça tout le monde le sait. Ouais, clairement. Et donc du coup voilà, je négocie une rupture conventionnelle qui m'est pas acceptée dans un premier temps. Ah ouais. Donc là, j'avoue, Donc c'est là, ouais, un bon coup de massue, quoi. ouais, ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. Là, tu te retrouves ouais. dans un petit peu désemparé peut-être en te disant waouh, ok. Bah, complètement désemparée. Et puis en Euh, plus, à ce moment-là, je me suis sentie pas reconnue dans ce que j'ai hmm, pu amener à la société. Enfin, là, il ouais, y a beaucoup d'autres choses ouais, qui arrivent j'imagine, je peux comprendre. et du coup, ouais, c'est assez violent en fait, Ouais, c'est violent. Ouais, c'est violent. c'est assez violent. Mais voilà, ma décision a été prise et quoi qu'il arrive, bah tant pis. De toute façon, j'aurais fait ce qu'il y avait à faire. Et 3 jours après, je reçois un mail de mon président qui m'informe en fait que finalement, il accepte ma rupture conventionnelle. D'accord. Il est revenu Ouais, sur la première réponse qu'il t'avait faite, quoi. c'est ça. C'est par mail qu'il a fait ça? Enfin, il t'a Il est envoyé un revenu mail. par mail, ouais. D'accord. Mm. C'est c'est intéressant. C'est C'est intéressant. intéressant, voilà. Je ne parlerai pas forcément, je m'étendrai pas forcément là-dessus, mais en Non, tout non, cas, mais ok. c'est un fait. Mm. Bon, en tout cas, c'est voilà, c'est donc là, Mm. quand tu reçois le mail, tu te rappelles, tu reçois le mail genre un soir, c'est quand c'est en pleine journée, c'est Un dimanche soir. un dimanche Mm. soir. Waouh. Ouais. Ok. Donc là, on est voilà. Donc là, j'imagine que c'est hop, tout à coup, tu te dis, ça y est, ton étincelle, elle revient.
En Euh, fait, ouais, on est dimanche soir, je vais au boulot le t'as lundi. dû, Je t'as me dû être rappelle, un peu groggy quand même, quoi. putain, là, je vois le mail arriver sur mon téléphone et là, je fais, waouh. T'es frotté les yeux un petit peu, hop, hop, hop. Et là, ouais, je lis le truc et tout ça et je me dis, waouh, ok. Et Parce que là, je, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que là, ça y est. Là, bah, on a libéré la possibilité d'y aller. Donc et c'est là, il va ça, falloir s'y mettre, quoi. c'est Ah ça. ouais, Bah là, on y va, quoi. Donc, bon, après, on règle on va dire les dimensions RH, oui, bien voilà, les sûr. ruptures conventionnelles, la Administratif, tout date. ça. Ouais. L'idée, c'était, voilà, que je reste aussi, enfin, Voilà, tu te l'es fait pour toi-même. T'avais les gens de la RH de ton département qui ont fait ça. Oui, c'est la DAF en l'occurrence qui l'a fait. Euh, donc du coup, voilà, on se met d'accord sur ma date de départ, tout ça, D'accord. et puis voilà quoi. Donc Quand c'est comme ça, d'ailleurs, je suis un peu curieux. C'est genre, il y a genre un préavis, tout ça. Il faut que tu fasses ton préavis en fait, jusqu'au il y a des bout. délais. Oui, en C'est fait, une rupture conventionnelle, il y a des délais légaux. d'accord. Ouais. C'est Ok. en fait en gros entre la signature et le départ, le délai incompressible, c'est à peu près un mois et demi. D'accord. Le délai Ok. incompressible. D'accord. Donc voilà. Donc et après tu peux rester plus, mais ça se convient. Hmm. Voilà. Moi je suis partie digne, hein, donc Ouais. voilà, j'ai fait les choses correctement. Ouais. J'ai laissé mon poste voilà Par propre. contre, On a tout fait ce ça qui. doit être pendant un mois là, on va dire, allez, pendant un mois, tu continues donc à aller au bureau, bidule et tout ça. Dans ta tête, ça doit être terrible. Parce que t'es plus Bah, là, en fait. T'es là ou t'es plus là? C'est-à-dire, alors là, oui et non dans le sens où c'est en fait je suis là parce qu'il y a aussi cette conscience professionnelle bien et sûr. au contraire pour moi c'était très important aussi Ouais. Hmm. de Hmm. partir propre, de partir Chose digne, de carrée. Ouais, laisser ouais, tout à voilà fait. de laisser un poste carré. Hmm. Enfin voilà enfin, voilà Ouais, bien sûr. ça fait partie de moi quoi, ça me représente aussi. Donc après bien évidemment que j'avais aussi une autre partie de mon cerveau qui Ouais. roulait en mode putain. Prépare ta sortie, quoi. Prépare le lendemain Ouais, oui, c'est de ça. tout ce que tu vas faire quand tu vas quitter, quand tu vas quitter la boîte. Prépare le truc, quoi. Mais Hmm. bon, voilà, enfin, j'ai Ouais. toujours eu l'habitude de travailler, en fait. Donc, Ouais. la charge de travail, ça m'avait jamais fait trop Toi, peur. dans ton entourage, tu as des amis ou des gens qui sont entrepreneurs, qui ont créé des boîtes ou qui sont indépendants ou ce genre de choses? T'en avais un peu dans ton entourage ou pas trop? Non, non plus, Non, quoi. Donc en plus, non, non. t'avais même pas de, tu vois, t'avais même pas de conseils basiques, quoi, de dire voilà, tiens, ton statut, le statut juridique, voilà ce qu'il Non, faut créer. À l'époque, il y a déjà le statut de micro-entreprise qui existe là, quand tu vas faire ça. Non, mais j'ai monté une société directe. Tout de suite, tu as fait une Ouais, société, ouais. d'accord? T'as choisi un statut plutôt genre SARL, SAS, SARL. SARL, c'est très bien. Mm. Je précise pour ceux qui nous écoutent, SARL, ça veut dire que vous avez un statut de gérant et que donc les charges, c'est 45%, d'accord? Alors que si vous êtes en statut de SAS, que vous versez un salaire en SAS, vous allez vous faire taxer à 85%. Donc, pour la rémunération, c'est quand même plus sympa, plus mieux hein, de partir sur le côté, voilà, le côté SARL avec la notion de gérant gestion. C'est Après, ça. autre conseil qui peut être pratique et utile, le statut de micro-entreprise d'auto-entrepreneur, il peut aussi être très bien. Sachez que quand vous faites de la prestation de service, hein, vous vendez pas nécessairement des produits physiques, mais prestation de service, micro-entreprise, on est sur 77 000 euros de revenus avant d'être obligé de créer un autre statut. D'accord. Et à 39 100 euros, vous avez le passage à la TVA. Mais déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que vous pouvez engranger de la rémunération, enfin du chiffre d'affaires. Hein, on appelle ça du chiffre d'affaires. Vous pouvez engranger du chiffre d'affaires. La taxation, grosso modo, on va être sur 22,5, 25% de taxation. Donc aujourd'hui, en matière de rémunération pure, le statut de micro-entreprise, c'est le mieux. C'est le mieux. Hein. Après, en société, il faut partir sur d'autres logiques, d'autres problématiques de holding, de dividendes, etc. Pour compléter la rémunération. Mais en tout cas, le statut de micro-entreprise, d'ailleurs, tu peux faire du coaching et avec un statut de micro-entreprise. Hein. C'est simple à mettre en œuvre. La taxation, elle est peu élevée, mais en tout cas, toi, tu pars sur SARL. Donc ça, SARL, ça veut quand même dire que tu te prends quand même les besoins d'un comptable.
d'un expert comptable. Parce que à la différence du micro-entreprise où tu peux faire tout seul, avec des solutions en ligne, il existe un certain nombre de choses en ligne. Quand tu es SARL, bah non, ah, c'est société, hein, société, bilan comptable, etc. Hein, ça y est, t'as déjà changé de catégorie là. T'es passé tout de suite du karting à la Formule 3 quoi. Ouais, mais en même temps, moi, c'est le seul modèle d'entreprise que je connais, Ouais, puisque c'est j'ai ça. grand. En fait, Ouais. en effet, quand je me suis renseignée sur les différents statuts, moi, celui qui me parle le plus, c'est celui dans lequel j'ai grandi moi-même. Donc, du coup, c'est celui qui quelque part, qui me sécurisait le plus, sans que je sache réellement tout ce que ça allait impliquer. On est bien d'accord. Même si j'entendais mes présidents, mes dirigeants à chaque fois qui me disaient, voilà ce que, Ouais, enfin, la gestion d'entreprise, la stratégie, les coûts, etc., etc. bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, je me suis lancée dans ce truc-là parce que c'est ce qui me paraissait le plus cohérent avec ce que je connaissais. Et Ouais, sauf que là, j'ai changé de statut, je suis devenue moi-même chef d'entreprise, quoi. ouais. Et Et ma alors plus là, DRH. je lui dis ce qui va être super intéressant de voir avec toi, de creuser avec toi, c'est que tout de suite, tu te retrouves confronté au nerf de la guerre, c'est-à-dire les clients, les clients, les clients, quoi. C'est-à-dire que, ouais, ok, super, je me projette, hein, c'est comme si j'y étais. Tu montes ta structure, tu fais les statuts, tout ça, hop, SARL, génial, mais et alors et maintenant, les clients, faut aller les chercher là. Donc il faut présenter, faut avoir son offre de service, etc. Il faut prospecter, trouver des clients. Jusqu'à preuve du contraire, une DRH, ça trouve des candidats, mais ça trouve pas nécessairement des clients. Alors, est-ce que c'est pareil? Tu vas nous dire. mais, mais là, c'est la réalité de l'entrepreneur. Là, ça y est, t'es dedans, là. Ah non, mais là, tu m'étonnes. Et en fait, je suis encore dedans. Enfin, et puis ça sera Et encore ça demain, ça s'arrête sera jamais, encore. hein. Voilà, c'est ça, ça C'est- s'arrêtera jamais. Mais en fait, pour moi, quand la première étape, c'était déjà de comprendre les enjeux de ce qui m'attendait avant même d'avoir des Bien sûr, clients. Parce qu'en fait, bien en sûr. gros, j'avais pas d'offre. Ouais, Je savais que je voulais faire du coaching. J'étais encore en formation. d'accord. Donc bon, je m'étais entraînée, enfin, en tant que DRH, je coachais aussi du coup tous les salariés de l'entreprise, Bien ce sûr, qui me ouais. permettait de mettre en pratique tous mes Exact. apprentissages. En fait, ça, j'ai une chance Ouais, inouïe, hein. Typiquement par ça c'est rapport à chouette. d'autres Ouais, personnes qui faisaient de ouais, l'école. Moi, je pouvais mettre tout de suite bien sûr. en œuvre mes apprentissages. Donc, en fait, assez Mmh, rapidement, j'ai pu voir les évolutions, j'ai pu m'entraîner et mmh, c'était mmh, mmh. facile de trouver un vivier Ouais, ouais. pour coacher. Donc ça, c'était easy, on va dire. Mais Yes. la problématique, elle était plus sur la partie ah ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Ah putain, mais attends, ça veut dire qu'il faut que je comprenne la communication, le marketing, Ouais. Il y a tous les l'offre. métiers de l'entreprise. En fait, et du coup, je me Que dis, tu voyais pas parce qu'ils étaient faits par les autres départements et les autres divisions et les autres salariés, quoi. mais Et ça, c'est le tellement. plus gros choc. À chaque fois que je discute avec des gens qui étaient salariés et qui sont devenus entrepreneurs, en fait, c'est le plus gros choc qu'ils ont. Moi, j'ai pas vécu ça parce que j'ai tout de suite créé ma boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis pas passé par la case salarié. Donc moi, de toute façon, j'avais tout à faire tout de suite. Mais quand tu as été salarié, tout à coup, tu te lances à ton compte et tu découvres que ah ben flûte, attends, comme tu dis, marketing, communication, compta, et en plus avec les technologies, avec le numérique Ah mais qui grave. fait beaucoup changer tout ça. Donc C'est tu dois clair. être expert en tout. Tu dois être expert en référencement. Je monte mon site web, je prospecte, tous les métiers quoi. Mais Donc ça c'est ça. c'est Et en plus, du coup, ouais, c'est avec enfin, quand tu regardes, il y a un investissement énorme si tu veux avoir des ah, experts partout, donc impossible. Enfin, moi, clairement, personnellement, j'ai pas pu m'offrir clairement. ce genre de service, hein, clairement. Donc voilà, j'ai fait de la couture, quoi. Ouais, comme tu pouvais quoi. Tu Ouais, bah, vois, j'ai fait de la couture, les réseaux sociaux, les machins. Enfin, franchement, je suis pas née avec, hein, donc en plus, Julie, tu peux témoigner sûrement, enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu peux témoigner d'une chose qui est que, en fait, au fil des années, moi, je suis vieux, tu vois, comme ça peut se voir. Je suis né dans les années 74 et j'ai découvert le web et les technologies au moment des années, voilà, 98, 2000, etc. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que au fil du temps,
depuis les années 2000, les évolutions technologiques du digital ont fait que la compétence que tu pouvais avoir en matière de communication et de marketing, en fait, désormais, c'est devenu super difficile, en fait. C'est-à-dire qu'avant, ouais, ok, tu savais faire de la com, un petit peu, etc. D'accord, mais en fait, le numérique est devenu rendre complexe tout. C'est-à-dire que tu veux, prenons un exemple très concret, mais tu veux te lancer, tu veux monter ta chaîne YouTube, avoir un compte Instagram, mais il faut des compétences de malade, techniques, en marketing, en promotion, enfin, tout est devenu en fait extrêmement un truc d'expert, quoi. Donc, comme tu dis, c'est impossible de se payer ou même de se former soi-même sur tout ça. C'est impossible, Et quoi. c'est ça, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée en mode, mais attends, moi, ma zone de génie, en fait, là, je suis en train de faire des trucs qui ne sont pas du tout en train d'œuvrer dans ma zone de génie, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à un moment donné en me disant, putain, en fait, je suis en train de faire que des trucs Ouais, qui me sortent de ce pourquoi, à la base, j'ai c'est ça, choisi d'être c'est chef ça, d'entreprise, quoi. c'est ça. Enfin, d'être entrepreneur. Et du coup, là, je me suis dit, attends, enfin, là, c'était une question de priorité, c'était Faut vraiment que tu prennes du recul là. Il faut prendre voilà, du c'est recul. ça, Là. il Il y faut. avait Ouais, prise de recul. Ah non, mais la prise de recul, c'est en coaching, enfin, c'est ce que en gros, aujourd'hui, je suis là c'est ce que tu prônes. quasi exclusivement que pour ça, parce que les dirigeants, enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre du recul, de faire preuve aussi de clarté et de discernement, quoi. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais là, en effet, l'idée, c'était de prendre du recul et de me dire, OK, c'est quoi le plus important tout de suite maintenant et par quoi C'est je ça, commence. Et en c'est gros, ça. l'idée, c'était de, voilà, de commencer déjà à qu'est-ce que je voulais offrir. En fait, oui, je voulais faire du coaching, mais au début, je voulais pas forcément coacher des dirigeants parce que j'avais été un peu dégoûtée quand même de la partie entreprise. Euh, et donc là, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je Ouais, partais. Enfin, il y a toute une réflexion en ouais. fait qui là Bah, est arrivée. tu tâtonnes un peu quoi. Ouais, et puis pour savoir, voilà, je sais que je veux faire du coaching, mais qui je veux accompagner, comment je veux le faire, qu'est-ce que vraiment je veux comme transformation. Enfin, tu vois, il y a toute cette notion de cible, d'avatar, d'offre, de promesses. Enfin bref, tous ces Ouais. termes-là que maintenant j'ai appris et qui font partie de mon quotidien, C'est ça, clairement. on parle souvent d'ailleurs de persona. Quel est le persona? Le persona, Exactement. en fait, c'est la cible de la personne à qui tu veux vendre ton produit ou service. Et on parle alors moi, je l'ai en anglais, je sais pas c'est quoi en français. J'ai en anglais la notion de USP, de la Unique Selling Proposition. Donc, en fait, c'est ta promesse. Quelle est la promesse de ton produit ou de ton service qui doit être niché, quoi. On appelle ça niché. Hein, parce C'est que si tu ça. veux tout faire à tout le monde, tu feras rien. Donc en fait, Exactement. faut trouver sa niche, faut trouver sa cible. Et donc, bah, tout ça, là, Julie, on est déjà en train d'évoquer des choses qui sont l'expertise pointue de marketing, de communication, de vente, pour effectivement préparer son offre commerciale et savoir qu'est-ce qu'on va proposer à qui, dans quelle modalité aussi d'ailleurs. Parce qu'après, il y a un autre sujet qui va devenir très vite dans ta réflexion, c'est OK, je vends quoi à qui et à quel prix? Parce que le prix, c'est pareil, c'est un gros casse-tête. C'est à combien je vais positionner mon offre quoi, le tarif. Donc, Complètement. ouais, c'est Non mais c'était, enfin, vis donc ma dans vie, cette quoi. vie-là, Vis ma vie voilà, d'entrepreneur. Hein, non ceux mais qui nous grave, écoutent, on n'est pas c'est en train ça. de dire qu'il faut pas y aller. Hein, c'est génial. Hein, c'est génial l'entrepreneuriat, mais ne sous-estimez pas clairement le champ d'expertise qu'il faut assimiler, accumuler. Et puis surtout, tu l'as dit, Julie, faire 20% des choses qui apportent 80% de la valeur. Très important. Parce que sinon, tu te retrouves vite, comme tu dis, à faire tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui apporte de la valeur à ton business, en fait? C'est surtout ça. C'est, Complètement. Ça, c'est très très juste et c'est vraiment à ne pas négliger, quoi, franchement. bah ouais, j'imagine. Et du coup, et en fait, donc je me suis pris quand même des formations, hein, voilà, Mhm. pour apprendre tout ça, en Ouais. fait, hein, pour réfléchir En sur mon accéléré, parce offre. que c'est surtout Ah bah t'as complètement, parce l'horloge qui que tourne, quoi. C'est qu'à un moment ah bah donné, il y a l'horloge qui tourne c'est et ça, ouais. puis enfin voilà, c'est clair qu'après arrive et ça c'est pas négligeable, hein, puis moi en tant que coach je peux pas ne pas le dire, arrive aussi toute la d'autres croyances limitantes et des blessures, la peur du manque, enfin des peurs, la peur du manque, la peur de l'inconnu, la Le peur regard des enfin autres aussi. le regard des autres, le syndrome de l'imposteur, enfin bref, tu te prends tout, quoi.
Tu te prends tout et puis il y a pas forcément les gens autour de toi qui comprennent ton choix, qui te soutiennent. Du coup t'es seul quand même. Enfin, C'est génial, Julie, que tu viennes aujourd'hui parce que tu es en train de me faire réaliser plein de trucs sur par rapport à moi. Parce qu'en fait, moi, depuis, je comprends, je suis assez peu, on va dire, patient ou ouvert à ces syndromes que tu évoques là, les syndromes de l'imposteur, bidule et tout ça. Et en fait, je suis en train de comprendre pourquoi moi je ressens pas ou j'ai jamais ressenti ces choses-là parce que en fait moi j'ai démarré tout de suite avec ma pelle et mon marteau quoi. C'est-à-dire que moi j'ai tout de suite été dans la difficulté de devoir tout construire de A à Z, donc j'ai pas eu des changements d'état. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'abord été dans une situation plus ou moins confortable de salarié pour après devenir entrepreneur. Donc en fait, moi je savais même pas que ça existait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas le choix quoi. Moi, le syndrome de l'imposteur, il faut que tu saches que ça existe pour pouvoir le ressentir. Et en fait, je me rends compte que je me suis jamais laissé cette opportunité-là parce que j'ai tout de suite été dans le dur avec des difficultés évidemment à affronter dès le départ, très jeune. Et donc, ça m'a fait échapper en fait à ces sentiments-là. Bon, tant mieux, parce que c'est pas, ça a pas l'air d'être très drôle quand même. Toutes ces angoisses ou ces limitations de, tu vois, des objectifs ou des volontés, c'est dur à vivre, j'imagine. bah ouais, c'est pas évident et en fait ça pour moi en tout cas c'est ce qu'on rencontre aussi genre à chaque énorme sortie de zone de confort on va dire tu Ouais, vois ouais, ouais, vraiment ouais, ça c'est quelque part c'est un cycle ouais. logique en fait dans lequel tu entres mais après ça l'idée c'était que voilà donc je me suis formée euh, et j'ai tâtonné et là pour moi ce qui a été le tu parlais des 20-80 et là j'ai envie de dire le A qui est devenu le 99, c'est le pourquoi en fait. Ouais, C'est pourquoi j'ai choisi de ouais. quitter Qu'est-ce ma que je boîte, fais? Ouais. Où est-ce que pourquoi je je vais? veux Pourquoi je fais ça? Ouais. exactement, pourquoi je fais ça, pourquoi je veux accompagner à la base ces femmes et après je suis revenue dans le business, mais tout ça en fait c'est des réflexions euh, C'est un avec cheminement. Ouais. exactement en fait c'est un C'est pas tout à cheminement coup tout de c'est suite, hein. C'est pas. non clairement c'est des expériences c'est les Ouais, bien rencontres sûr. c'est aussi tout ce que toutes les expériences que j'ai créées en fait tous les Mm. jours pour voir ce qui me convenait le mieux aussi parce que si tu goûtes pas les haricots verts tu sais pas si t'aimes ou si t'aimes pas Ouais. quoi donc Pour là moi, c'est c'est la les même épinards, chose. mais Non, alors d'un coup je prends la métaphore du feu tu vois si tu mets pas la main dans le feu tu sais pas que ça c'est brûle et pas que ça pourtant brûle. on a beau te le dire tu Ouais, sais pas ce ouais, que c'est quoi. bien Donc sûr. l'idée là, c'était de pouvoir aller expérimenter tout ça pour aller écouter mes propres résonances personnelles en fait. D'accord. Et parce que pour moi, ma boussole aujourd'hui, c'est mon corps, c'est mon cœur. En tout Mhm. cas, c'est surtout cet outil-là enfin cet outil-là que j'utilise C'est un outil. et complètement et non Tu pas es mon une mental machine, quoi. Julie, tu es une machine. On est une machine. On est C'est d'ailleurs clair. la machine la plus complexe qui existe sur Terre, hein. Le corps humain, l'être Ah, tu humain, dis c'est une sûr. machine de fou, quoi. Hein. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, et ce qui fait que ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis là, que je continue, c'est vraiment mon pourquoi. Tu vois, enfin le pourquoi que j'ai clarifié au fur et à mesure. Mm. Et Et tu vas aujourd'hui, j'ai sentir un que tu pourquoi vas passer fort, comme quoi. ça des paliers, c'est-à-dire Ouais. à un moment donné, est-ce que tu as une espèce de clarté qui, tu vois, qui apparaît à toi? Parce que là, je me projette, hein, comme je suis moi-même entrepreneur, je vois très bien ce que tu as vécu, ce que tu vis, etc. C'est qu'à un moment donné, toi, dans ton cas, tu te retrouves dans une zone de turbulence où tu as des compétences que tu n'as pas, donc avec quand même un minimum de stress. Alors, bon, même si tu avais réussi à avoir ta rupture conventionnelle, ta rémunération tous les mois, elles font comme neige au soleil, hein, parce que le truc, il y a aussi ça qui crée quand même une sorte de stress, hein, c'est que le temps passe Tu pendant ce m'étonnes. temps-là et qu'à un moment donné, toi, t'as pas nécessairement ton offre qui est prête et ça y est, tu as été chercher des clients et tout ça, donc tu as toute une phase qui est un peu la vallée de la mort, où tu vois d'un côté tout qui diminue et puis t'as pas encore lancé ta nouvelle offre, et là, bon, parfois d'ailleurs c'est handicapant, c'est-à-dire que ça te bloque et ça te tétanise parce que tu as du stress qui
qui débarque. Euh, donc toi, là, ce que tu vas ressentir, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un cap où tu te dis, ok, là, maintenant, tu vas faire peut-être une première offre, tu vas réussir à signer un premier client. Est-ce que ça a été le déclic? C'est comment ça va se Bah, passer un en peu? fait, ce qui s'est passé, c'est donc là, à ce moment-là, je suis encore à l'école de coaching de David Laroche, hein, et D'accord. du coup, Mhm. à force aussi de faire de coaching avec les autres élèves et tout ça, les élèves de David Laroche, on est tous soit en poste, soit, enfin, D'accord. soit déjà Ok, des coachs je savais installés, pas. soit, D'accord. enfin, en Mhm. fait, on est tous des adultes, quoi. C'est pas D'accord. Oui, oui, un c'est pas. gamin qui est D'accord. à l'école, enfin, c'est pas un cursus, on va dire, Ouais. lambda, quoi. Donc là, c'est moi qui coach, Ça se fait partout d'ailleurs. C'est l'école en question, c'est partout en France. C'est comment? elle est digitale en fait. Ah Donc ouais, d'accord. Ok. ouais, Ok. c'est une école Ouais, donc digitale. Donc super. Donc t'as ouais. des rencontres de Ah groupe, ouais, non mais individuelles, tout ça. D'accord. Ok. complètement. Et donc là, Yes. je coach une nana qui intervient justement pour les entreprises et tout. Et là, je ressens à quel point j'ai du feu à l'intérieur de moi, Ouais, que ouais. la séance de coaching, elle est juste magique dans ce qu'on D'accord. ressort. Ouais. Et là, j'ai eu de nouveau le déclic de me dire putain, mais en fait, Hmm. faut que je retourne à mes premiers amours, quoi. Finalement. Ouais. Hmm, hmm, hmm. C'est la boîte. J'aime, en fait, j'aime l'entreprise, j'aime le business, j'aime ce qui Oui, s'y puis passe, en fait. accessoirement, tu y as passé quand même quoi, genre 10 ans, 15 ans, enfin avant. Oui, 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 Euh, voire 20. C'est ça. Donc en fait, tu l'as vécu. On se rappelle de ton parcours du début de cette interview où en plus tu montes, tu progresses avec les boîtes que tu accompagnes, puisque la dernière boîte en question, tu as vraiment été en même temps que la croissance de la société en question. Donc oui, comme tu dis, tu as baigné dans les affaires finalement, les affaires, C'est les ça. entreprises quoi. Mm. C'est ça. Et puis c'est un terrain de jeu que j'aime. Enfin ouais, c'est un terrain de jeu. Tu vois, Ouais, c'est vraiment bac le à sable. mot, quoi. C'est un Voilà, bac à sable. Moi j'appelle ça le bac à sable. Ouais. c'est vraiment un terrain de jeu pour moi. Et du coup, grâce à elle, donc je lui en ai parlé d'ailleurs, hein, donc je renoue avec mes premiers amours et du coup là, Mm. je me dis bon allez vas-y, c'est avec eux que je vais créer une offre. En fait, c'est vraiment avec D'accord. des dirigeants d'entreprise. En tout cas, j'ai envie de revenir dans le Mhm. bassin dans le bassin d'entreprise. Et donc là, j'active mon réseau. Alors tout connement, hein, c'est que j'appelle les personnes que je connais et je leur Ouais. dis bah tiens, voilà où j'en suis, voilà ce que je suis en train de créer. Est-ce que tu peux m'accorder un Ouais, peu de un petit temps moment qu'on puisse. Ouais. pour que je puisse comprendre les enjeux, qu'est-ce que tu rencontres, parce que bah moi je savais mais que dans mon environnement à moi, j'avais envie de comprendre un peu plus, aller plus loin en fait et comprendre réellement ce qu'ils vivaient en fait. Ouais. Et, Au et en passage, très fait, bonne technique, hein, j'insiste sur ce que tu dis naturellement, il faut absolument le faire. Entrepreneurs qui nous écoutaient, qui nous regardaient, puisque ce podcast, il est aussi en vidéo, euh, allez à la rencontre de vos clients, allez à la rencontre du marché. Il faut poser des questions, il faut même mettre en place des questionnaires et puis contacter plein de monde parce que ça va vous servir aussi à définir la fameuse cible qu'on évoquait tout à l'heure. Hein, donc ça sert à rien de travailler tout seul chez soi, inventer le meilleur service de la Terre, mais on n'a même pas demandé s'il y avait un besoin ou s'il y avait une demande. Donc ça, non, on fait pas, on fait pas ça. On va vers les autres et on va poser des questions et on va demander. C'est mieux. bah, en tout C'est- cas, c'est ce qui va permettre de mieux aligner ce qui est juste avec soi ah, aussi, quoi. Donc, oui, et donc là, il y a certes, voilà, il y a des personnes qui m'ouvrent les portes et là, enfin, alors, bon, on se crée la chance, hein, ça clairement, match. Là, ça match. mais ça match en fait. Mm. Ça match tout de suite. En fait, deux clients que je vais voir, enfin deux clients, deux personnes que je vais voir qui me donnent l'opportunité, en tout cas, d'être interviewées. En fait, au final, Ils deviennent clients. Mm. voilà, ils deviennent tout de suite mes clients en fait. Et après, Yes. j'ai une amie qui est chef d'entreprise, qui, elle, à force de lui parler de ce que je fais, de machin, et c'est elle qui est venue vers moi en me disant, bah tiens, j'aimerais bien faire appel à tes services. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Voilà mon besoin, Ouais. etc. Quoi. Donc, Est-ce que tu as une anecdote comme ça quand, tu vois, je me projette un petit peu, quand tu te retrouves en face d'eux, ces personnes, et qui te disent combien ça coûte? T'étais prête? T'étais non. prête? Parce qu'en général, c'est ça, tu sais, en général, c'est ouais, non, 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 ok, ok, ça m'intéresse, c'est combien? Et là, oh, oh, oh.
Bah, en fait, là, mais après, je suis plutôt authentique comme nana et en gros, je leur ai dit, bah, enfin, en plus, moi, à la base, j'étais pas venue pour ça. Enfin, clairement, hein, il y avait Oui, pas de, t'étais dans le cadre d'un entretien découvert pour approfondir le besoin, mais identifier ce complètement. dont ils avaient besoin, etc. On est Mais d'accord. complètement. Donc, puis je débute là. Enfin, je débute en fait dans ce truc-là, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas cette notion de y aller comme ça, mais stratégiquement, tu sais derrière Bien ce sûr. que tu vas amener. Enfin, aujourd'hui, c'est différent, Ouais. euh, mais avant, enfin, tu vois, il y avait vraiment et donc là, ils m'ont dit, bah, enfin, qu'est-ce que tu offres? Enfin, voilà, combien c'est tout ça. Je leur ai dit, bah, écoute, moi, on va le construire ensemble, quoi. Tu vois, D'accord, d'accord. donc Hmm. voilà. Enfin, toi, Intéressant. Un accompagnement en général, c'est quoi? C'est plusieurs semaines, alors, plusieurs en mois? fait, moi, C'est comment là, ça se en passe fait, en fait? ce que j'ai fait, parce que clairement, c'est, alors, je vais te donner une anecdote. Je sais pas si tu connais la série Billion. Ah oui? Ouais. En Sympa fait, cette série d'ailleurs. bah, en fait, cette série Billion, quelque part, c'est elle qui m'a aidé à créer mon offre de D'accord. service. C'est-à-dire que Ok. cette nana, DRH, coach, Je vais la mettre dans les notes de l'épisode, la série. non mais attends, franchement, fais-le, Ouais, vraiment, parce ouais, que en ouais. gros, quand j'ai eu mon premier contact, je lui ai dit, tu vois la nana dans Billion, enfin je lui ai dit, est-ce que t'as déjà vu Billion? Il me dit Ouais, oui. Je ouais. lui ai dit bah tu vois la nana dans Billion, je lui ai dit voilà ce que je te propose. Et, et Sympa. donc Ouais. et donc du coup, Bonne enfin technique d'ailleurs, très bonne technique. Alors, tout le monde ne peut pas non, connaître la tout le monde série. connaît pas S'il la Billion parce connaissait que pas, t'aurais raconté, mais c'est une bonne technique de faire se projeter ton prospect client là sur tiens un truc qui a des ondes positives sur la manière de fonctionner. Et le gars, enfin le gars, oui, la personne s'est projetée et donc ça c'est top parce que ouais, ça te déroule le tapis rouge sur l'argumentation. Comme le non gars il se mais projette, il dit ouais c'est ça que je veux faire, c'est la même chose que ça. Et ben en fait c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est bonne non, technique. mais carrément, carrément. Et puis, enfin, et puis c'est une réalité en fait en soi. Hein. Ouais. C'est Yes. vraiment, enfin, c'était très inspirant pour moi. J'avais pas pensé à ça, c'est une bonne technique. Tiens, je vais le mettre, je vais réfléchir à une Ouais, astuce moi, je fais beaucoup de choses sur les commerciaux, la vente B2B, etc. Donc, c'est une bonne technique, ça. ouais. Et ben écoute, génial. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup aidé en effet, de livrer cette, et donc du coup. L'idée, en fait, c'est vraiment comme à la base, je voulais créer une offre interne dans l'entreprise. Moi, en fait, à la base, je veux pas faire du one shot. Je suis pas une nana de Hmm. one shot. Et la transformation, je la vends pas en one shot. C'est D'accord. impossible. Ouais. Enfin, je veux dire, le mec qui va te vendre une transformation en deux heures En deux trente, heures. euh, 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 ouais, non, c'est pas enfin, possible, ça. clairement, non. Non, c'est Déjà, pas possible. c'est un chemin de vie, déjà. La transformation, c'est un chemin de vie. Mais en gros, moi, je Oui, travaille sur puis du long terme. en plus, plus tu ouvres les portes et plus il y a des portes. Il y a aussi ça. C'est C'est pour que ça, plus c'est tu, infini, en fait. C'est c'est que le infini. problème, c'est que tu commences à creuser, à ouvrir des portes et c'est pas un truc qui est fini et qui est normé dans Non, un espace-temps. Tu peux pas non. dire, allez hop, tiens, super, au bout de 2h30, tu sauras faire ci, faire ça. Mais non, ça, c'est bon pour des techniques je dirais, pragmatiques, des techniques pour accomplir des choses, mais pas le travail sur soi, etc. Non, Ça marche pas clairement, comme ça, c'est surtout pas qu'en possible. plus, le résultat, entre Ouais. guillemets, il est déterminé aussi et surtout par rapport à ton ouverture et par Mm. rapport à ton engagement vis-à-vis Ouais, de l'accompagnement. Parce que, bien sûr. Ouais, je enfin, suis d'accord. c'est pas anodin, en fait, hein, ce que je suis en Ouais. train de dire, Il y a quoi. la notion de Donc, miroir, la notion ah d'écho. bah, Ouais, moi, je connais un petit peu l'univers de l'hypnothérapie. Tu vois, et en fait, c'est pareil. Moi, je discute régulièrement avec des personnes dans ce secteur-là qui me disent, bon, la personne, si elle veut pas changer, il va rien se passer. Hein. Tu viens, je voudrais arrêter de fumer avec l'hypnose. Ouais, ok. Non, mais laisse tomber. Hein, l'hypnose, elle va pas faire le job à ta place. Hein. bah, c'est exactement ça. C'est que moi, c'est pareil, je fais pas le job à ta place. Et je prends souvent l'analogie du parent et de l'enfant. C'est que, en fait, le parent, il accompagne l'enfant à l'apprentissage de la marche. Mais si l'enfant, il veut pas marcher, bah, il marche pas. Et donc là, c'est exactement la même chose. Et il y a Yes. aucun intérêt à le forcer à marcher. Enfin, aucun. Ouais, non, Et c'est.
c'est une perte de temps C'est absolue. même contre-productif en fait. Hein. Exactement. C'est-à-dire que c'est comme braquer un enfant, t'obtiens rien. Je veux dire, à partir du moment où il est braqué, c'est fini. Hein. Tu peux plus rien faire. Donc, ouais, on est d'accord. Ouais, ouais, clairement. Donc du coup, il y a vraiment cette notion-là. Donc moi, je propose aujourd'hui des accompagnements. Enfin, j'ai plusieurs accompagnements, mais en tout cas, les premiers accompagnements que j'ai offerts entre Ouais, guillemets, c'était des accompagnements d'un an d'accord, où j'ai coaché le dirigeant, mais aussi les managers et aussi certains des collaborateurs. Donc là, j'ai fait une d'accord, offre d'accord. VIP Ah, c'est euh, ça. C'est une offre où il y a packagée plusieurs personnes qui peuvent venir à l'intérieur profiter complètement. de ton Exactement. accompagnement. D'accord. Wow. Ok. Exactement. Et du coup, moi, je me suis éclatée. Et aujourd'hui, c'est mon offre phare. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est mon offre vraiment, Oui, parce ouais, que en phare. plus, je réfléchis en même temps que tu me dis ça. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que au-delà d'un coaching de personne, c'est un coaching de l'entreprise en fait. C'est que c'est la personne morale en fait. Tu vois, Et en fait, j'interviens à tous les niveaux. Holistique, on a parlé du coaching d'affaires ouais. holistique. Mm. L'holistique, c'est vraiment de prendre en considération tous les domaines de vie. Mais là, moi, je vais encore plus loin. L'environnement. Hein. Je parlais aussi de systémie avant, Mm. parce que souvent dans l'entreprise, on parle de systémie, de globalité. Et donc, Mhm. en gros, moi, je prends vraiment l'homme ou la femme, hein, mais l'homme avec un grand H, Bien parce sûr, qu'avant d'être chef d'entreprise, avant d'être un manager ou autre, t'es une personne en bien fait. sûr, bien sûr, Donc tu prends en considération. Enfin, moi, de toute façon, je prends en considération l'individu et ensuite, bien sûr. en fonction de l'individu il est ensuite chef d'entreprise, père, etc., etc. Mais en gros, Exactement. c'est toutes ces dimensions que je prends. Et après, l'intérêt de coacher aussi les grosses têtes de l'entreprise, c'est que ensuite chacun s'affine sur la vision. Il y a une meilleure connaissance de soi, donc de l'autre. Et du coup, il y a une communication qui se fluidifie. Il y a des Bien sûr. conflits qui s'apaisent. Et du coup, Ouais. Les il y a intérêts sont des effets boule de neige après. non Ouais. mais complètement. Alors après, attention, je veux pas vendre du rêve, hein. Il y a aussi des départs parce que du coup, forcément, quand on met chaque personne à sa place et chaque personne dans sa responsabilité, ça crée aussi. Mais c'est Oui. pour le bon, puisque Ouais. une personne qui n'est pas à sa place dans une entreprise, c'est très nocif à la fois Ah pour oui. le Ah, collaborateur, mais aussi et ça, aussi pour l'entreprise. clairement. Ouais, ça, Donc du coup, c'est c'est vrai. important Yes. les mouvements sont sains. Franchement, D'accord. pour moi, les mouvements Ouais. sont très sains. Donc donc voilà, l'idée c'est vraiment d'amener ça, mais avant tout, c'est de reconnecter la vision euh, Yes. du chef d'entreprise. Et je le disais tout à l'heure, moi, ce qui me permet de prendre des coups aujourd'hui tous les jours, de pouvoir faire preuve de détermination, de pouvoir élever ma fille dans cette inspiration, de réaliser ses rêves, c'est vraiment mon grand pourquoi. Et la plupart des chefs d'entreprise que je côtoie aujourd'hui ont oublié parce que pris dans le quotidien, parce que Ouais. pris dans le feu, parce que pris dans les Ouais. C'est ça. responsabilités, dans le Responsabilité, problème, et, des et stress. Mm. exactement. Et du coup, ils ont oublié finalement pourquoi ils subissent tout ça, parce qu'après, ça génère aussi dans l'environnement des problématiques familiales. Enfin, Bien sûr. parce que dans le coaching d'affaires, en tout cas moi, comme je le vois dans le coaching d'affaires holistique, la plupart des problématiques de l'entreprise, elles sont générées par des problématiques internes, intérieures, et qui sont D'accord. aussi générées par des problématiques externes à l'entreprise. Mais que l'homme étant un individu, en fait, tout est lié, quoi. Donc, moi, je fais le jeu de miroir. Alors, clairement, hein, je secoue énormément, mais je suis pas là pour qu'on Ouais. m'aime. C'est Enfin, du en tout cas, on me paye. En tout roller cas, coaster. C'est comment on euh, appelle ça en français? C'est le grand 8 ou ouais, c'est ça, le grand 8, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, comme je le dis souvent à mon client, hein, quand je lui dis, Attention, ça en va fait, secouer, quoi. Ouais. et puis c'est pour ça qu'il me paye. En Mm, fait, c'est mm. pour ça qu'ils me payent. Parce que la plupart du temps, et je pense que toi le premier, après à toi de voir aussi dans comment toi tu le vis en tant que chef d'entreprise, mais en gros, la plupart du temps, les gens ils te disent ce que tu as envie d'entendre, mais ils te disent jamais réellement ce que tu as besoin d'entendre. Et C'est que vrai. moi, je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre à travers ce que je vois, à travers tes mécanismes et à Ouais, travers ça tout va ce que piquer, hein. Ça va piquer, hein. C'est pas, on n'est pas là pour. Ouais, mais tu veux te transformer ou pas? Tu vois ce que je veux Non, dire? mais C'est on est comme je d'accord, on dis, est d'accord. Ouais. et je dis, c'est pour ça que tu me payes, quoi. Et Yes. en tout cas, il me paye pas pour le brosser dans le sens du poil.
parce que ça, il a Mmh pas mh. besoin de moi. Ah puis sinon de toute façon sinon ça sert juste à rien en fait, hein. C'est ça. C'est effectivement. Alors, dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est, toi, à ce moment-là, comment tu vas organiser ton, je dirais ta propre, casquette d'entrepreneur avec un E à la fin? Parce que jamais si on dit entrepreneuse, mais je trouve ça moche, ou entrepreneur, je préfère Moi, je dis entrepreneur avec un E à la entrepreneur fin. aussi. Ouais, ouais, c'est mieux, Ouais. c'est plus Mmh. joli quand même. Hem Justement, le côté, bah, acquisition de clientèle, vente, et cetera, comment là, à ce moment-là, tu t'organises, désormais pour, avoir un flow continu comme ça de nouveaux clients et tout ça? Aujourd'hui, tu as trouvé ton rythme de croisière, parce que Non, des accompagnements, en fait, il faut, tu les cases dans ton agenda. C'est-à-dire que toi-même, ça te demande beaucoup d'implication en tant que coach, hein. Donc, il faut que les gens comprennent, aussi ça. C'est que, c'est pas quelque chose de scalable, hein. C'est pas un logiciel, t'en vends 10 000. Non, là, c'est toi qui fais un accompagnement dans la durée, dans le temps, et donc tu as une capacité maximum d'accompagnement de personnes, quoi. complètement. Donc, c'est ça. Complètement. Surtout, surtout que, comment dirais-je, je prône la qualité à la quantité. Et en plus, vu que je viens de je viens de me monter, bon, maintenant ça va un peu mieux, mais il fallait tout que je crée. Euh, Bien sûr, t'es parti de la page blanche là, hein. je suis partie de la page blanche et puis en plus de ça, par rapport à ce que je kiffe et par rapport à mes capacités aussi, c'est que moi j'adore la réactivité et j'aime faire avec l'émergent. Donc c'est-à-dire que même si aujourd'hui j'ai à peu près une ligne de conduite, de toute façon chaque entreprise vit des choses Mhm. complètement différentes, donc je vais forcément m'adapter à ce Mhm. que, oublie pas, je suis la meuf de Billion, donc en gros je vais vivre avec l'entreprise C'est ça. Il faut, et du il coup je faut, il vais faut bouger de toute façon. Il faut être dans le c'est flow, ça, quoi, hein, donc ouais, en fait, je clairement. suis dans le flow constamment. Et du coup, moi, je suis mon propre enseignement, c'est-à-dire que, comme tu dis, j'ai mes interventions clients, mais moi, je continue à me former, à travailler sur moi, et parce que je ne peux pas enseigner à mon client ce que moi-même, je n'ai pas traversé. On apprend toute sa Donc, vie, tout le temps, toute sa vie. complètement. Mm. Donc du coup, pour revenir à ta question, en fait, par rapport à des accompagnements VIP comme ça avec le CIO, les managers et les collaborateurs, ça dans mon emploi du temps, je peux en accompagner 4 par an. Donc c'est vraiment D'accord. Ah oui, c'est euh, vraiment, ouais, ah pour le oui, coup, mais on est c'est sur du high ticket aussi, hein. Enfin, bien sûr. je fais partie Ouais, pas de intégrante de problème. l'entreprise. Ouais, bien sûr. Et après, j'offre des services plutôt là en mode one shot. Mm. Mais je crée plutôt des inceptions. C'est plutôt en mode atelier formation en D'accord. collectif, Ouais. où justement là, j'amène en fait des nouvelles façons d'appréhender l'équipe, le Mhm. management, le leadership. Mhm. Et après, je fais du coaching one-one aussi avec des solopreneurs ou des chefs d'entreprise. Euh, voilà, D'accord. donc j'adapte aussi en fonction de mon emploi du temps. Mais moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est la partie vraiment accompagnement transformationnel sur l'année, quoi. Mm. Yes. Alors maintenant que tu es un peu plus, âgé dans l'entrepreneuriat, tu as réussi à stabiliser, à gérer tout le côté, pas glamour et rébarbatif qui est justement la compta, le juridique, peut-être, ta partie contrat, tout ça. Tu réussi à installer ça, à déléguer ou comment tu fais ça? Alors, en Cet fait, aspect-là, tu le gères comment? donc la partie comptable, je l'avais déléguée tout de suite. Ouais. Ouais, avec le Enfin comptable voilà, de la société, quoi. Ouais. voilà, c'est ça, avec les comptables de la société. Après, la partie juridique, bah, en étant une ancienne DRH, j'avoue que bah, les contrats, je les ai mis, enfin voilà, je les ai mis assez rapidement en place, hein, puisque en Oui, gros, c'est vrai que ouais. je fais des contrats quasi exclusivement pour les partenariats d'un an, parce que là, il y a vraiment des Ouais. clauses, Ouais. enfin, il Bien y a des sûr. vrais enjeux, donc là, vraiment, je cadre en fait les Mmh. interventions. Mais bon, ça faisait partie de mon job avant, Bah, c'est ce donc que j'allais dire, il y a pas plus compliqué que le contrat du travail, le droit du travail, donc bon, donc du là coup, tu là, c'était bon, là, on n'est pas dans un truc de salariat, mais on a un truc de partenariat. Mais dans le consulting, vu qu'on bah, travaillait dans la partie bien sûr. délégation, donc bon, ça Hein. c'était assez facile pour moi. Enfin, c'était déjà prêt, quoi. Mmh. Et puis voilà, les difficultés du moment. Enfin, en tout cas, c'est pas du moment, c'est que c'est les difficultés C'est de en fait, c'est l'entrepreneur. en permanence, c'est faire savoir peut-être, non? La C'est de partie faire communication, connaître, bah c'est marketing, ça, c'est de faire connaître, la c'est aussi prospection, en faire fait, tu vois? accepter. Le côté C'est parce ça, c'est la que prospection, mais c'est aussi faire accepter parce que les dirigeants, par exemple, mon offre quand j'en parle, tout le monde la kiffe et tout le monde trouve ça super génial. ouais, mais après, il faut Par passer le contre, pas, quoi.
combien de personnes sont prêtes Eh, à bien faire sûr, le chemin? bien sûr. Là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup Ouais, moins. je vois très bien ce que tu veux dire, hein. J'ai le même. Ça a l'air bizarre ce que je vais raconter, mais en fait, moi, j'ai je vis ce que tu dis là dans l'univers du logiciel. J'ai différents logiciels que je mets à disposition des entreprises, des PME. J'ai des arguments, je fais des démonstrations, ce qu'on appelle des entretiens découvertes. La plupart des gens, mais genre 98%, trouvent le truc génial. Tu vois, génial, c'est vraiment top. Mais quand il s'agit de le mettre en œuvre, eh ben, tu as toutes les frayeurs, les objections de fuite, etc., qui reviennent. Et pourtant, ils consentent à dire ah ouais, c'est vraiment top. donc, euh, donc le passage, effectivement, le passage à l'action, comme tu dis. Alors là, c'est pour un produit, un logiciel. Alors quand c'est pour soi-même, pour l'humain, alors là, c'est encore pire, hein. C'est encore plus compliqué. Ah, mais complètement. Donc du coup, voilà, il y en a peu qui sont prêts, mais c'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir le faire sur la durée, d'avoir vraiment cette relation de confiance, cette Hmm. alliance. Et puis après, ce qui est génial, c'est que quand tu deviens la coach de l'entreprise, tu as la vision du CIO, des managers et des Ouais, collaborateurs, et du coup, tu crées aussi du lien et tu crées une synergie qui va fluidifier en fait toute l'entreprise. Donc en fait, ça crée de la croissance quoi, complètement. ouais. Donc Hmm. même si aujourd'hui c'est pas tangible, la difficulté que j'ai dans mon métier, moi, c'est de dire bah vas-y embauche-moi et tu vas faire plus 20% de chiffre d'affaires. C'est ça. Ouais. Ça, j'ai du mal à le vendre Bah, bien sûr. Bah, en fait, toi, t'es plus ce qu'on appelle dans une garantie de moyens que d'une garantie de résultats. Comment tu veux complètement. proposer? En plus, on est sur, encore une fois, du développement personnel, de C'est ça. l'humain, etc. Donc, tu ne sais pas si, encore une fois, la personne s'implique pas, fait pas ce qu'il faut et qu'elle n'a pas la volonté, tu peux lui apporter tout ce que tu veux en matière d'accompagnement, de la théorie, et que, il se passera juste rien. C'est que la personne, si elle n'a pas décidé, si elle veut pas appliquer, bah, ça bougera pas. Hein, Non, carrément, et carrément. en plus Pourtant, en plus, tu as une difficulté de plus, toi, dans ce métier-là, que je connais bien parce que j'ai fait aussi un peu de PNL, tout ça, je connais bien ces sujets-là. C'est que en fait, les personnes, en France notamment, ils te disent toujours que, beh, ils ont pas besoin en fait. «Non, mais moi j'ai pas besoin de coach, j'ai pas besoin de coaching et cetera, tout va bien, et cetera» et les gens comme ça touchent à leur moi profond. En fait, ils veulent pas, se retrouver devant le miroir à nu, parce qu'il faut se mettre à nu, il faut sortir un peu et en fait, les gens, bah, ils ont pas envie de se regarder dans le miroir. Ils ont pas envie d'admettre que, bah oui, oui, là-dessus, ils sont pas bons, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. Et c'est pour ça que la décision, elle est encore plus compliquée à prendre. Effectivement, le cheminement intellectuel pour dire, allez hop, je vais, comme tu dis, il faut d'ailleurs absolument que ce soit payant. Hein, c'est comme chez le psy. Hein, si tu payes pas, ça sert à rien. Donc il faut payer. Mais le fait de payer pour en plus aller soi-même se faire égratigner, remettre en question, etc. Je dirais que c'est pas le truc le plus facile à vendre, le coaching. Hein. et puis faut le vouloir. En fait, faut vraiment rentrer Ouais, dans ouais, une ouais. démarche d'apprentissage de soi et de voir comment dirais-je, le pouvoir de ce que ça génère en fait. Ouais, 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 tout à fait. Parce que c'est ça, c'est que C'est la projection. Il faut réussir à se projeter. Alors, toi, avec alors, une technique que tu pourrais faire, j'en profite pour faire du brainstorming consultant en live avec toi, c'est que comme tu as accompagné déjà des clients, etc., ça peut être intéressant de faire le côté témoignage référence client en disant, écoutez, voilà, telle entreprise que j'ai accompagnée, voilà ce qu'on a obtenu. Parce bah, que ça je ça, au l'ai moins, fait. ça, au moins, c'est Alors, tangible. Voilà, ça, c'est exactement. Bah, tangible. en fait, moi, c'est les preuves sociales. Moi, aujourd'hui, ce qui Mmh. me permet, en fait, de pouvoir vendre ou me mettre en valeur les résultats que je crée sont justement les preuves sociales. Après, ce qui est génial, c'est que bah, le fait d'intervenir dans des entreprises où tu coaches à la fois le chef d'entreprise, à la fois les managers, à la fois les Ouais, collaborateurs, les preuves sociales, je peux en avoir, enfin, j'en ai beaucoup alors que finalement c'est qu'une seule entreprise. Mais il y a tellement d'individus ouais. euh, que du coup, bah, avec mon tout premier client, c'était un client qui est basé à Genève. On a carrément fait bah d'ailleurs c'est sur mes réseaux, on a carrément fait des témoignages sur un catamaran sur le lac Léman, D'accord. où chacun que j'avais coaché, on Ouais, ouais. témoignait de
des résultats que ça J'allais allait te générer demander dans leur d'ailleurs entreprise, ça, quoi. comment tu étais? Tu fais en présentiel, à distance? Tu fais les Et ben, deux? je fais les C'est deux. quoi? Je fais les Ok. deux. Je fais Et les comment deux. tu fais quand tu dois partir à Genève et tout ça avec ta fille? Tu l'emmènes avec toi? Eh ben, alors, non. C'est une organisation de fou parce Ah oui, que c'est ça, j'étais en train de me dire, mais là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est partie là, hop, non, et non, alors, et non, la non. fille, elle est restée où? Eh ben, alors j'ai la chance entre guillemets d'avoir, enfin là je suis à Grenoble, ma fille est grenobloise, le papa de ma fille, donc enfin voilà, on s'est rencontrés à Grenoble, donc le papa il est D'accord, là et d'accord, la maman du papa est là aussi, donc c'est beaucoup la maman du papa qui m'a gardé ma d'accord, fille. ok. Ouais, parce que sinon, Euh, t'es embêté, quoi. Bah c'est clair, surtout qu'il y avait pas il y avait pas de garde alternée. Alors la garde alternée, ça y est, on l'a là D'accord, depuis ok, depuis la rentrée ouais. seulement, mais à l'époque quand j'allais à Genève, en tout cas, j'avais pas de garde alternée, Eh ouais, c'est ça, j'y allais, donc je faisais, enfin, je m'organisais, c'était bien vu avec sûr, mon client, hein, voilà, je m'organisais pour que ma d'accord. fille puisse être regardée. Ouais, ouais. Alors c'est intéressant. D'ailleurs, Mm. ça y est, on a bifurqué sur la sphère un peu plus personnelle, mais c'est intéressant aussi d'avoir ton témoignage, tu vois, de justement des impacts de le côté. Toi, t'es seul, t'es maman solo, donc tu dois gérer la vie au quotidien aussi, bah, ta vie et celle de ta fille et tout. Et ça, c'est pas aussi évident quand en plus là, quand tu t'es lancé à ton compte. Bah, en plus toute seule, t'as pas d'associé. Là, t'es Non? 100%, ouais, Ouais, c'est ouais, ça. Donc t'as pas d'associé, donc effectivement, c'est une EURL quoi, hein, entreprise c'est ça. Ouais, ouais. à Exactement. unipersonnelle à responsabilité limitée quoi. C'est pas la SARL avec des associés, c'est tout seul. Hein. Donc ouais, il faut composer aussi avec ça quoi. Et toi-même d'ailleurs, est-ce que tu es un cordonnier ou une cordonnière bien chaussé? C'est-à-dire que est-ce que toi, tu arrives à t'appliquer à toi-même un minimum tes préceptes ou tes concepts de coaching ou toi-même tu te fais coacher Ah, par d'autres? alors, oui, oui, moi-même, je continue aussi à me faire coacher, à me faire superviser. C'est comme ça qu'on appelle. D'accord? D'ailleurs, pour moi, c'est très, très important, hein, parce Ouais. que moi, je continue aussi à creuser, hein, comme tu le disais tout à l'heure. En fait, quand tu ouvres des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent, hein, donc, Ouais. et puis moi, c'est devenu aussi un jeu. Donc, C'est en un peu un fait, labyrinthe, c'est un peu un labyrinthe sans fin, ouais. bah, clairement. Et en fait, moi, c'est devenu, c'est vraiment devenu une passion, vraiment. Enfin, je suis habitée Mm. par ça. Donc, plus j'ouvre de portes, plus j'ai encore envie d'en ouvrir. T'as envie de, ouais, ouais, ouais. Bah, pour voir jusqu'où ça va mener en fait. Et puisqu'on parle de potentiel, on parle justement que l'humain il a pas de limite et que les seules limites qu'il a c'est nous qui nous les mettons. Bah moi justement je suis ma propre expérimentation et j'ai envie d'aller voir Mhm. bah où sont mes limites et quand je les trouve bah je vois ce que ça génère, je vois comment je peux les contourner, quelle croyance limitante vient générer justement cette limite, ça vient d'où, euh, comment je peux la transcender, la surpasser. Tu vois, enfin Ouais, c'est ouais, je vraiment comprends. cette recherche constante quoi. Mm. Donc Toi, on évoquait le fait que donc tu as un passage dans des sociétés en tant que salarié avec des organisations avec une certaine taille. Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que toi-même tu as envie de grandir, grossir, monter une boîte, recruter, tout ça? Ou est-ce que tu te dis, alors allez hop, solopreneur, je suis très bien toute seule? Comment tu vois un peu ça? C'est quoi ton ambition là-dessus? mon ambition, c'est de créer un empire. Ah, j'aime ça. C'est bien. Vraiment, je veux créer un empire parce que en fait, si je fais tout ce que je fais, c'est que je veux vraiment amener, je veux co-créer en fait, je veux co-créer avec mes Mm. clients un changement de paradigme parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois bien, enfin, je veux dire, on vit un monde de chaos. Ouais, ça c'est le moins qu'on Et puisse dire. Ouais. Mm. ce qui est et quelque part, ce qui est génial dans le chaos, parce qu'il y a toujours de toute façon une opportunité dans tout, c'est que après le chaos, il y a l'ordre. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir surfer sur le chaos pour amener une nouvelle façon de voir les choses et surtout de rendre les gens responsables parce que c'est ce qui se passe, tout ce qui se passe, c'est bien parce que les gens ne travaillent pas sur eux et parce qu'ils Mm. ne regardent pas de l'intérieur ce qui se passe chez eux et ils attendent de l'extérieur Ouais, que tout arrive. l'assistance ou l'aide ou que ce Et soit du les coup, autres ou soit des organisations, soit d'autres individus qui fassent des choses quoi. Ouais, exactement. Et après, ça crée une déresponsabilisation. Après, bien évidemment, la société fait aussi bien le job pour que ça se passe comme ça. On est, c'est voilà, c'est sûr. on rentrera pas dans ce genre de De débat. considération, de débat. Mais en tout cas, pour moi, dans la co-création du changement de paradigme, c'est de revenir à notre essence.
Et revenir à notre essence, ça nécessite en fait d'apprendre à se connaître, parce qu'on croit se connaître, mais en fait on se connaît à travers notre éducation, nos conditionnements, la Ouais. société dans laquelle on a évolué, la culture dans laquelle on a grandi, Ouais. etc. Donc, mais en fait, on se connaît pas. Je rigole parce que je suis en train de penser à Banania. Ça a l'air tout con, hein. Je vais raconter cette petite anecdote. Euh, quand tu dis qu'on agit et on évolue en fonction de ce que nous-mêmes on a reçu, de notre environnement et d'éducation notamment. Un truc tout bête. Moi, j'ai 3 enfants aujourd'hui. Je leur donne du lait froid, chocolaté, Banania. Mais pourquoi je fais ça en fait? Bah uniquement parce que mes parents, c'est ce qu'ils m'ont donné à moi, quoi. Ils m'ont fait découvrir ça. C'est plutôt bon d'ailleurs. Moi, je continue et je suis adulte et je continue à en prendre. Mais c'est un truc tout con. C'est-à-dire que c'est un truc qui vient de l'enfance, de ce qu'on m'a inculqué. Et ce qui est valable pour le banania est valable pour tout le reste en fait. Donc en fonction de ce qu'on a reçu, en fonction de l'éducation, des expériences qu'on a vécues, bah tu reproduis avec les autres, etc. Ce qu'on t'a inculqué. Donc en fait, Exactement. effectivement, on est Sans te poser la totalement question de savoir si c'est juste et bon pour toi. et c'est ça, c'est ça. Donc c'est c'est vrai que Banania, tu vois, je fais de la pub pour Banania, ils ont qu'à sponsoriser le podcast, allez hop. Donc ouais, donc Banania. voilà. Donc ouais, parce que voilà, parce que c'est vrai qu'il y a tout un mouvement d'entrepreneurs individuels qui s'est lancé avec ce qu'on appelle le solopreneuriat, c'est-à-dire ça consiste à faire travailler d'autres freelances ou délégués, hein, c'est pas la question de taille, mais par contre ne plus avoir une structure avec des salariés, quoi. C'est une évolution du monde du travail. Toi, tu as été DRH pendant 15 ans, 20 ans, donc tu as vu sûrement évoluer tout ça. Aujourd'hui, on est quand même sur des bouleversements du travail qui sont très forts. Il y a vraiment depuis, en plus, ça a été totalement explosé et catalysé au moment de la Covid. Hein, Covid-19, ça a fait exploser tout ce monde du travail avec énormément de gens qui se sont retrouvés plus ou moins sur le carreau, qui tout à coup se sont découverts des activités, des passions, sont devenus freelance, indépendants, etc. Donc, il y a un vrai gros mouvement. Aux États-Unis, les freelances, c'est, je dirais, 50% du monde du travail là-bas, quoi. Donc c'est un vrai, c'est un vrai mode de fonctionnement. Donc c'est vrai que voilà, par rapport à ce qui se passe au niveau des charges, notamment en France, de comment tu montes une boîte et tout, le problème c'est que grossir, grandir, avoir des collaborateurs et tout ça, c'est pas simple. Donc il y a des vrais choix à faire au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que tu as une ambition qui est quand même de faire ce que tu fais, de délivrer au plus grand nombre. Et donc pour ça, il faut que tu sois que tu multiplies. Toi-même, t'es limité, quoi. Exactement. D'où et merci pour pour finalement cette transition magnifique. L'organisation du congrès que je réalise à la fin de l'année, donc les D'accord? 12 et Cool. 13 décembre. En fait, j'organise un congrès donc sur Lyon qui a pour ambition de réunir 300 chefs d'entreprise D'accord. pour Waouh. Super. justement en fait je vais créer une expérience immersive, donc ça sera pendant 2 jours, c'est 2 jours de D'accord. congrès où là en fait le CIO il va poser son cerveau, Ouais. il va reconnecter avec son pourquoi, avec sa Mhm. société. Après, je connais aussi les enjeux des chefs d'entreprise, donc prendre 2 jours pour eux dans ce genre d'expérience. Ouais. Donc Il ils vont faudra qu'il coupe le repartir. téléphone, hein. Faudra mettre Ah, le téléphone. alors, il va y avoir du réseautage parce que l'idée, c'est de pouvoir créer aussi du réseau, de Un- créer, en fait, de co-créer ce des, changement de des paradigme, en fait, synergies, des rencontres. de Ouais, bien créer des sûr. Hein. synergies, des Super. rencontres sur cette volonté, en fait, de vouloir aussi co-créer quelque chose de nouveau dans l'apprentissage, dans la connaissance de soi et C'est de chouette. créer, en fait, une communauté par rapport à ça. Et en plus, l'idée, c'est qu'ils repartent avec une stratégie 2025 D'accord. pour justement Tu vas organiser plus ça de sous recul. forme de conférences avec tous ces chefs d'entreprise et plus des petits ateliers En en fait, voilà, petits groupes, ça va être etc. conférences et ateliers. Je vais D'accord. même faire Ouais. venir des conférenciers qui vont amener aussi une vision en fait de ce que c'est être humain, mais aussi avec une Chouette. vision de chef d'entreprise. Il va y avoir des exercices neuro-émotionnels. Enfin, on va vraiment s'immerger Génial. et il va y avoir des ateliers. En petits groupes justement D'accord. pour partager et pour créer des synergies et Très chouette. pour réfléchir ensemble, quoi.
Donc, Yes. et c'est ma façon à moi Ouais. d'avoir cet impact massif. Euh, Plus important évidemment exactement. que par petites sociétés Exactement. Bah, en fait, une après les autres. j'œuvre à ces différents niveaux, en fait, Mhm. euh, pour Donc ça, justement, c'est ton chantier, c'est ton projet de l'année là, puisque ouais. c'est fin Ah d'année, bah c'est ouais. ça, fin d'année là. Ouais, c'est ça. C'est mon projet de l'année, ouais. Là, c'est ton Clairement. projet de Non, l'année parce mais que c'est clairement. à organiser. Bon, moi, j'ai pratiqué un peu l'événementiel. Bon, c'est voilà, c'est un vrai challenge, un vrai projet là. Ah ouais, 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 c'est un vrai yes, projet, surtout que je suis pas connue. Enfin, clairement. j'ai pas de communauté, donc Yes, je suis vraiment portée bien sûr. par Et mon justement, sport, quoi. bah là, typiquement, c'est un véritable projet entrepreneurial où là encore, à nouveau, tu dois faire tous les métiers. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer, il va falloir trouver les clients qui vont venir, etc. Donc il y a tout le côté booking, réservation, parce qu'ils vont se déplacer. J'imagine que tu vas leur suggérer ou en tout cas leur proposer des hébergements, etc. Enfin, Non, mais ça va être ok, une expérience immersive. En ça va fait, être après, ça va incroyable. dépendre aussi du package que tu T'as vas déjà prendre, parce trouvé que le lieu ouais, à Lyon, tout ça? T'as déjà trouvé ouais, ça? ouais, Ouais, j'ai trouvé le lieu, et là, je suis en train de créer aussi toute la partie logistique. Alors, je vais faire différents packages pour qu'il y en ait aussi Mm. pour pour toutes les bourses quelque part. Bien sûr, ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une véritable expérience immersive, Ouais, à la fois dans la partie logistique, mais aussi dans la partie ouais. justement émotionnelle, si je puis dire. Donc, l'idée, c'est que le chef d'entreprise soit pris en charge du début à la fin. Donc, même, il va arriver au congrès le soir. J'ai tout prévu, un petit déj, dîner, D'accord. soirée, Ouais, c'est vraiment le package clé en van main, pour quoi. l'emmener Mm. à l'hôtel le soir, le lendemain matin, il y a le van qui les attend pour revenir au congrès. D'accord. Enfin, vraiment, ça va être, c'est Mm. all inclusive, quoi. C'est Donc, bien, tu vas faire, là, typiquement, c'est un projet où tu vas faire travailler plein de fournisseurs. Ça, c'est chouette. ouais, je vais faire travailler Une plein de... entrepreneur qui fait travailler d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs. Donc, super projet. Bravo. Ah ouais, carrément, Yes, carrément, ouais, c'est génial. c'est un projet Ouais. national. Ah ouais, bah attends, en Ouais, plus 300, ça commence déjà à chiffrer, hein, 300 chefs d'entreprise, oui, oui, c'est un gros chantier, hein. Moi, ouais, c'est bien. Et tu ouais. ouvres ça au national, c'est-à-dire n'importe qui du national Ah peut ouais, ouais, venir, complètement, bah même les carrément. gens de Genève peut-être, non? Les gens de la Suisse, tout ça. Bah oui, oui, complètement. Enfin, Ouais, en ouais. fait, l'idée, c'est vraiment Mm. de faire venir 300 chefs d'entreprise Yes, pour créer cette synergie, quoi, parce que d'accord, et chouette. après il y aura l'après-congrès. Donc l'idée de Ouais, l'après-congrès, c'est d'avoir cet effet de rebond aussi, de pouvoir créer une espèce de communauté, moi, de pouvoir intervenir et d'offrir du contenu à cette communauté pour d'accord. que cette communauté puisse vivre et Mhm. co-créer ensemble, parce que Ouais, c'est ça. Ouais, ça crée vraiment bah, ça un crée groupe. Ouais, un groupe, au départ un microcosme, qui après va dire, enfin voilà, va aussi créer. L'idée, c'est que chacun puisse travailler avec. Moi, j'aime travailler avec tous les acteurs, et donc potentiellement, d'ailleurs, ça peut être une source de génération de business indirect énorme. ah C'est-à-dire bah de qu'entre ouf, eux, bien sûr. ils peuvent se faire des business croisés, ça doit être incroyable, quoi. Mais c'est le C'est, but, ouais, ouais. c'est aussi le but, parce que l'idée, c'est que soit des clients, soit des partenaires, mais que chacun Mm. ait le même mindset et le Yes, même cette envie, en tout cas, de d'élever le monde, quoi. Tu génial. vois, Bon, c'est bah écoute. Bon, bah alors là, tu le savais pas, mais sauf si tu as écouté des épisodes précédents, je dis toujours que tout invité qui vient en interview sur le podcast Je ne perds jamais a la porte ouverte tout le temps. Donc, il peut revenir quand il veut, nous raconter des choses et tout ça. Bon, bah là, voilà, ça y est, tu vas pouvoir venir nous raconter les actualités de cet événement. Ça va être chouette. ah, Et puis, carrément, avec bon, plaisir. on va en parler. Peut-être j'irai faire un petit tour là-bas du côté de là-bas. Ça pourrait être sympa d'avoir une interview Je ne perds jamais sur place. Tu vois, ça serait cool. Eh ben, écoute, pourquoi pas? On va en parler. On va en parler. On peut en reparler, non, mais carrément. Ça peut être chouette. Nickel. Bon, en tout cas, Julie, c'est bien. Ce que je vois, c'est que tu es en pleine là, en pleine ascension et en pleine, je dirais, montage, ambition de de ta nouvelle vie d'entrepreneur, avec justement des ambitions. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que je me rends bien compte que tu as cette volonté de faire diffuser ça au plus grand nombre et que donc tu te fermes entre guillemets aucune porte et que si ça passe par grossir, avoir des collaborateurs, monter une société, etc., bah, t'es prête à le faire. Donc ça, c'est chouette. C'est tout à ton honneur.
ce que je te propose, Julie, c'est peut-être que on s'oriente vers les fameuses questions de la fin. On a un beau parcours là que tu nous as raconté. Moi, j'aimerais un petit peu savoir si parmi tous les apprentissages, tous les livres sûrement que tu as lus et que tu continues à lire, est-ce qu'il y en a un qui ressort de ta collection de livres? Est-ce que tu as un livre comme ça ou autre chose, ou un film ou quelque chose qui t'a complètement chamboulé ou renversé, qui est vraiment le livre que tu as à tes chevets? Alors, les livres, Il y en j'en a ai plein, tu beaucoup. vois. Ouais, les livres, j'en ai beaucoup. J'imagine. Euh, Maintenant, ceux qui ressortent le plus, c'est ceux qui parlent de développement personnel. D'accord. Là, j'aurais envie de citer les livres de Tony Robbins. Mhm. Euh, et après, Yes. sinon, il y a aussi un livre euh, alors, qui pour moi touche au développement personnel, mais plus à la spiritualité, qui est Conversation avec Dieu. D'accord. Je connais Qui est pas. un Tiens. livre. Intéressant. Je suis pas et je suis pas croyante, hein, enfin, en tout cas, je D'accord. crois en Intéressant. l'univers, mais il Ouais. n'y a pas cette notion de religieux. C'est ça que je veux dire, Ah c'est bah que c'est bien ce livre-là, je vais le mettre dans la bibliographie de Je ne perds jamais. Ah ouais, cool. Ouais, donc conversation avec Dieu, d'accord, ouais, ok. conversation avec Dieu, et c'est vraiment justement en tout cas de ce que je retiens, c'est ce côté intérieur. Ouais, cool. C'est cette conversation en fait avec toi-même, hein. Yes. Eh ben écoute, Mm. super ça. Ah ouais, Donc conversation avec Dieu. voilà. Attends, bouge pas, un dialogue, hop, un dialogue hors du commun. Ok. De Neil Donald Walsh, je pense que c'est celui-là. Ok, Michel Ouais, c'est celui-là, Saint-Germain. c'est ça. Ouais, bah super. Eh Mm. ben ok, bah, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Il Ouais, y a un tome, ouais, a priori il y a une trilogie, hein, ouais, c'est une c'est ça. Il y en trilogie. a 3. Il y a une trilogie, il y a 3 volumes. OK. Eh ben, super, bah super. Bah, ça me fait 3 livres d'un coup. Cool. Ouais. Ça, c'est les livres. En tout cas, c'est des livres qui m'ont marqué. Yes. Et après, moi, un film qui me porte et enfin, qui me portera toujours, je pense, et qui me porte depuis mon adolescence d'ailleurs, c'est Gladiator. Oh, c'est pas vrai. Euh... Regarde là, tu vois derrière moi là? Tu ah vois ouais, ça là? Regarde, c'est moi c'est 300. 300. Moi c'est 300. Toi c'est Gladiator. Ah, putain. Moi c'est 300. Alors, moi je suis un fou. Moi 300 pour moi ça voilà, c'est un peu comme Gladiator, cette espèce de courage, de volonté, de violence aussi hein, c'est hyper violent. Alors ça c'est marrant Bah, ça. c'est la Gladiator. détermination en fait. Ah, super film. Il y a la partie honneur. Enfin, pour moi, il y a aussi cette partie Ouais. d'honneur en fait qui est Le très importante. exact. La loyauté, l'honneur, c'est pour Exact. moi qui est quelque chose qui est On très est proche, important. hein, on est proche, hein. C'est presque, c'est marrant. Ouais. Donc Ah, c'est un voilà. c'est comme tu dis, alors là, je plus sois à 1000. C'est incroyable, film incroyable, comme tu dis, avec un registre humain, comme tu dis, de la bravoure, de la loyauté, de l'amour. Enfin, c'est un Ouais, truc de fou. ouais, Ah ouais, c'est. ouais. Ouais. Et moi, je suis fan de 300 vraiment. Alors, il y a un côté, le film, si tu le connais, 300, tu l'as vu Alors ou je le pas? connais. Non, Ouais, c'est je l'ai très pas vu, violent, hein. mais je le connais. C'est très Ouais, violent. j'en ai entendu parler. Ouais. Il a un traitement graphique très particulier puisque en fait, ça a été fait par un réalisateur de comiques américain. Donc, il y a une palette, tu vois, un traitement graphique qui est vraiment incroyable. Mais moi, ce que j'adore dans ce film 300, c'est le côté, tu vois, que ces gens-là, les Spartes, les Spartiates, les Spartes, sont des gens qui sont, leur métier, c'est d'être des soldats. C'est-à-dire que en fait, les mecs, ils sont en gros, hop, avec le pagne sous la neige, la lance en bois, et puis ils affrontent tout ce qui leur arrive dans la vie. Et je trouve, voilà, ça m'a toujours parlé, ce côté pugnacité, vraiment la volonté, on lâche jamais rien. Les mecs, Ouais. c'est vraiment très fort. Mais c'est le même film que sur le principe que la symbolique de Gladiator. Maintenant, c'est vrai que c'est très graphiquement, c'est assez violent. Donc, ouais, il faut. Oui, alors moi je parle vraiment de cette partie-là intérieure et puis la sagesse de Marc Aurèle. Marc Aurèle qui est un de mes Bien mentors sûr. Mm. qui me Yes. porte aussi Eh ben, super. Bah, tiens, énormément. fallait pas me dire ça. Maintenant, j'ai envie regarder Gladiator, que j'ai déjà regardé plusieurs fois, mais, Non mais moi je le connais par cœur. Mais je le regarde tout le temps. Je le connais par cœur. C'est ouais, magique. ouais, c'est top. Ouais, bah, écoute, Ouais. super, super. Alors, le truc, allez, la partie la plus importante de cette interview, c'est, j'aimerais tellement pouvoir le faire en vrai, mais on va essayer d'imaginer. Je te donne un chèque en blanc, c'est-à-dire que je te donne des moyens financiers illimités
n'ai aucune voilà limitation, aucune croyance limitante par rapport à ça. Souvent d'ailleurs, on attribue à la finance, à l'argent, des limitations que parfois n'existent pas. Donc là, voilà, libère-toi, considère que tu as des moyens illimités. J'aimerais vraiment que tu nous racontes qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu fais avec cet argent illimité. En fait, je ferais ce que je suis en train de créer aujourd'hui sans argent. Eh ben, Euh, écoute, au moins, ça veut dire que t'as ton cap là, t'as ton étoile du Nord, elle est droite devant toi, quoi. ouais, ouais, et je la Yes. connais et aujourd'hui elle résonne. Donc j'en ai parlé, hein, c'est de la co-création de ce changement de paradigme. J'ai parlé Mhm. uniquement de la partie chef d'entreprise, mais en fait pour moi une société, il y a trois acteurs principaux. Enfin, la partie économique, donc les entreprises, les femmes parce qu'elles sont créatrices et les enfants parce que pour moi c'est l'avenir du monde. Et en fait, en gros, l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir cette complétude et de co-créer en fait un changement de paradigme, mais sociétal. C'est-à-dire que Mhm. à travers les accompagnements des entreprises, l'idée c'est et le financement en fait de mes accompagnements, c'est de pouvoir créer une fondation qui permette en fait d'offrir à des enfants d'accéder à des nouveaux enseignements qui sont plus axés sur la connaissance d'eux-mêmes que D'accord. axés sur des bah, sur des enseignements que notre société connaît Mhm. aujourd'hui. Ouais, ouais, Euh, ouais. et pour En tout moi, cas, c'est voilà, pour l'avenir du il y a la monde, quoi. C'est connaissance, tout ce qu'on peut apprendre, mais là, toi, ce que tu dis, c'est que la première étape, c'est commencer par la connaissance de soi. à la base, quoi. La pierre angulaire, quoi. La pierre C'est ça. angulaire. Ok, on peut apprendre plein de choses. Il y a plein de choses à apprendre, super, mais pour l'instant, il manque le fait d'apprendre sur soi. Ça, c'est jamais inclus par défaut, quoi. Non. Et C'est pour vrai, moi, c'est vraiment l'avenir. On en parlait dans ce podcast, hein, de toute façon, de voilà, si tu te connais pas, en fait, tu ne peux pas amener, tu n'es pas responsable, tu n'es pas créateur, tu ne peux pas avoir ton clairement. pouvoir, etc. Donc, plus tu apprends, et nos enfants sont l'avenir du monde, quoi. Donc, Et oui. enfin, je veux dire, quand je vois ce monde dans lequel on évolue aujourd'hui, qui avec mes lunettes, enfin, pour moi, on évolue dans un monde de médiocrité et de superficialité. Et j'ai envie d'œuvrer bah, pour offrir quelque chose d'autre à ma fille, mais aussi aux enfants de ma fille, etc. quoi. Et c'est un peu c'est ma goutte de colibri dans cette vie, quoi. Ouais, Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est c'est ça. vraiment incroyable parce que tu le savais pas, tu le sais Non, pas, on se connaît pas, nous d'avant, mais ce que je fais là avec Je ne perds jamais, c'est, parce que moi je considère que, ce sont les entrepreneurs qui vont faire notre monde, qui vont «sauver le monde» entre guillemets, si encore faut-il qu'on se sauve. Est-ce que la planète, à un moment donné va pas nous mettre dehors? Ça, c'est pas bah si on gagné. continue comme ça, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu, j'ai un peu beaucoup la même approche que ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que je considère que donc c'est les entrepreneurs qui peuvent faire changer les choses et que donc qui sont les entrepreneurs? Bah, les enfants. Les enfants, l'éducation. Et donc, pourquoi je transmets, pourquoi je veux éduquer, etc. maintenant à l'entrepreneuriat et notamment les enfants, bah parce que c'est eux les futurs qui vont faire des choses, quoi. Et donc, c'est vrai que le côté bâtisseur, le côté créateur, etc. Moi, je suis vraiment obnubilé par ça. C'est le projet du reste de ma vie, comme on dit. Donc, tu vois, on se rejoint là-dessus parce que et par contre, c'est vrai que toi, tu as une approche qui est très importante, qui est, moi, je suis sur l'éducation de tout ce qu'il faut pour être entrepreneur, mais effectivement, moi aussi, j'ai fait le travers de ne pas, tu vois, penser à la connaissance de soi, et alors que c'est la première brique, parce que effectivement, pour accomplir de grandes choses, la manière d'y arriver va reposer beaucoup sur tes capacités, et tes capacités, c'est donc tes capacités propres, les tiennes, bien se connaître. Et les résultats seront à l'avenant. C'est-à-dire que mieux tu te connais, plus tu es fort, plus tu es puissant, plus tu es inventif, créatif, etc. Parce que tu te connais bien. Alors que sinon, c'est vrai que ça peut être un apprentissage en superficie, quoi. C'est Un ça. apprentissage purement technique. Tu vois, je connais super bien comment il faut faire telle ou telle chose. Mais potentiellement que le résultat, il serait exponentiel si j'avais une meilleure connaissance de mes aptitudes et de mes capacités. Et oui, puisque notre potentiel, il est illimité. Bien sûr. Eh ben écoute, je prends, c'est super. Ça c'est fondation, nickel, c'est super. J'avais répondu plus ou moins la même chose quand on m'a interrogé, parce que j'ai fait une interview inversée où on me demandait qu'est-ce que je voulais faire.
Et donc c'était un peu pareil. Écoute, je prends, ça me plaît bien. C'est vraiment ce qui m'anime également. Donc je suis vraiment super content de t'avoir reçu sur ce Super. podcast parce que je pense Merci à qu'on a toi. les mêmes envies d'insuffler comme ça cette énergie et oui, de s'occuper des enfants, de nos enfants. C'est notre futur, c'est le futur de l'homme, c'est nos enfants. Autant bien les éduquer. Et c'est pas simple. C'est pas simple dans ce monde-là avec les technologies. On en a pas parlé, mais tout ça est très bouleversé. Il y aurait plein de choses à dire par rapport à, tu vois, à l'holistique, par rapport à ce que tu as dit sur la connaissance de soi, etc. Par rapport aux IA, les intelligences artificielles. Comment, tu vois, c'est encore, on est reparti Bah, pour. bah là, ouais, c'est un vrai sujet, mais juste si je peux te dire un mot, parce que pour moi c'est quand même très important dans le sens où l'IA de toute façon elle est déjà là et il va falloir faire avec. Bien sûr. Maintenant, ce que je dis c'est surtout et on en revient à la connaissance de soi, c'est que le pouvoir de la connaissance de soi va te permettre de ne pas te laisser aspirer et de ne pas donner ton pouvoir à l'IA en fait. Et faire preuve de discernement et faire preuve de clarté nécessite une véritable connaissance de soi pour pouvoir Mm, mm. justement travailler justement en binôme avec l'IA de manière complètement souveraine, si je puis dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, complètement, hein. De toute façon, c'est un cheminement qui est inéluctable. Et ce qui est bon, moi, je suis un geek, je suis passionné de technologie, etc. Et c'est vrai que moi, je suis pas peureux, mais enthousiaste de voir effectivement ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire. Et souvent, d'ailleurs, je discute avec mon entourage en expliquant que j'estime qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui neuronales et mentales de se projeter sur ce que va faire l'IA en fait. Il y a plein de gens qui ont des idées super arrêtées sur ouais non en fait l'IA on fera jamais ça, on fera jamais ça. Mais moi j'en sais rien en fait. Moi je Mais sais en pas fait, on du sait tout ce pas. que moi je sais pas du tout ce que va faire l'IA et tu vois et je me dis pas ouais non en fait il y aura toujours un humain qui va la piloter qui va ouais moi je sais pas hein. Moi, j'en sais rien non Franchement plus, mais j'en sais rien. ce que je sais aujourd'hui, c'est que notre pouvoir personnel, il est énorme et il est intouchable à partir du moment où tu sais que tu l'as. Mais pour savoir que tu l'as, bah, il faut apprendre à le connaître, quoi. Bah, de toute Parce façon, que, bien sûr. En plus, Julie, tu sais bien, toi qui est fan de ça et du développement personnel, tu sais bien que on a une méconnaissance encore incroyable de nos capacités neuronales, de notre bah, cerveau, dire potentiellement qu'on exploite peut-être ah, et bon, il dit 10%, mais après il y a le cerveau, mais il y a aussi, enfin, c'est tout un cheminement d'entreprise. C'est vraiment d'avoir un cheminement de conscience. Et il y a la connaissance de soi, mais il y a aussi d'avoir une conscience globale et de l'impact sur nos dires, sur nos actes. Mm. Dans Gladiateur, il dit nos Ouais, actes résonnent dans l'éternité. En fait, c'est c'est ça, pareil sur des milliers de personnes, alors qu'en fait, t'as juste fait un sourire. c'est ça. Et pareil, une agression Et ça consciente. en a, les impacts sont, Alors, et ça en a, bien sûr, et bien ça sûr. on a, et c'est d'avoir cette conscience-là. Donc là, je prends un exemple. Ce que j'essaye d'enseigner, en tout cas, c'est vraiment cette capacité d'impacter. Et notamment les chefs d'entreprise, pour moi, bah, sont cette entreprise, ils impactent à travers Bien leur sûr, bien entreprise. sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, Donc bien sûr. voilà. On est d'accord. Ah, on est d'accord. Là-dessus, à fond dans ce mouvement du côté créateur, bâtisseur, tu vois ce que je veux dire? L'entrepreneur en action, d'être en mouvement. C'est cette dimension-là que j'évoque dans l'entrepreneuriat intéressant d'ailleurs, hein, dans le sens qu'on est en train d'agir, on est en train de faire des choses, de créer, fabriquer, construire d'activités. L'entrepreneur, c'est le créateur de maisons. On appelle quelqu'un qui construit des maisons, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'était quelqu'un qui réunissait tous les corps de métier, tous les corps d'État et qui savait un petit peu originel de l'entrepreneur. Alors là, aujourd'hui, c'est devenu à la mode, c'est comme les startups, tout le monde est tout le monde est entrepreneur, mais elle a réuni tous les métiers qui construisent des maisons, quoi. Donc bon, ou du bâtiment en tout cas. Bon, voilà. Bon, Julie, comme ça, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander que tu aimerais que j'invite et que je reçoive sur ce podcast alors ça c'est puis Ouais. sinon bah j'irai prendre ma petite voilà ma petite mallette et puis j'irai essayer d'inviter cette personne et de la faire venir.
alors je le connais pas personnellement, mais qui s'appelle Hassan Rachedi, qui est avec une grande renommée sur la région grenobloise, qui est à la tête de la société qui s'appelle ce qui me plaît dans son parcours à ce gars, c'est qu'il a créé cet empire et qui part de zéro, quoi. Yes, Il est un et aujourd'hui génial. il est à la tête d'un empire, en fait. Bah, c'est parti, c'est parti. Eh ben, je vois ça, je suis en train de regarder. Faut voir le chemin qu'il a accompli, effectivement. Eh ben, génial, génial. Effectivement, HRS et à Grenoble. Eh ben, c'est parti. Comme parcours, génial. Je vais essayer de le contacter puis C'est inspirant. En tout de cas, moi, l'inviter. il m'inspire, quoi. Il m'inspire par Yes, justement ce yes. parcours. Ah bah écoute, on va super, c'est défi, génial. En plus bon, il est sur Grenoble, toi aussi, donc à la limite, on va essayer de le coincer, on va essayer de le voir, de le coincer. Ouais, nickel, super. Bon, Julie, j'ai passé un super moment avec toi, merci beaucoup, c'était Merci à toi. extra. Bravo pour ton parcours. Merci. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Écoute, tu as un superbe chemin devant toi et en plus une exploration. Tu es probablement meilleur que la plupart d'entre nous parce que toi, tu as déjà passé le pas de la porte. Tu es déjà en train d'explorer ton propre chemin et donc moi, je le fais pas assez, je sais. Mais Bah, mais peut-être la bravo. prochaine fois avec Ouais, moi, hein, c'est bravo ça, hein, tu de sais. Bravo de nous montrer la voie, bravo de nous Ouais. montrer la voie. On retient ton challenge, ton défi de l'année, cette rencontre avec les 300 entrepreneurs sur Lyon. Écoute, on en Les 12 et reparlera. On va, 13 hein, décembre génial. au pavillon de la soie. Ça va être top, ça va être franchement top. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de ce côté-là. Merci encore pour ce moment avec toi. Et puis, à bientôt sur les réseaux, comme je dis souvent. J'espère que ça t'a plu. Et puis, Ouais, écoute, carrément. tu reviens, comme j'ai dit, tu reviens quand tu veux, puisque Ouais, tu as un accès à vie au podcast Je ne perds jamais. génial, super. Merci Merci beaucoup. Julie. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.